Bonsoir tout le monde, bienvenue 70e. Ah, je le refais. Bonsoir tout le monde, bienvenue XR 360, votre dose d'actualité VR AR. On se retrouve pour le 79e numéro et ce soir, oui vous le voyez, ce soir, Zazel n'est pas là et je suis accompagné de Rames. J'échange comme ça de semaine en semaine, voilà. Et on demande tout de suite à Rames, comment tu vas? Ça va? Eh ben ça va. Écoute, comme je disais à l'instant, j'ai terminé Moss 2 aujourd'hui et c'était une excellente surprise. Enfin, c'était pas vraiment une surprise, je me doutais qu'il allait être très très cool, mais j'ai été surpris parce que je m'attendais à une suite 1.2 et effectivement, c'est pas forcément. On n'est pas obligé de le qualifier de Moss 2 véritablement. C'est sûr que voilà, Non, c'est on sent 1.5. que tout n'a pas évolué, etc. C'est la continuité, mais c'est une excellente continuité, donc ouais, ça va très très bien. Un Eh peu ben chaud. écoute, merci beaucoup pour ce petit Et retour bonsoir. rapide. Du coup, bienvenue à tous ceux qui sont sur le chat. Je ne vous vois pas, malheureusement, j'ai pas assez d'écran. Et dès que je touche un truc, c'est la catastrophe, donc je vais éviter. Mais je te laisse saluer peut-être les gens qui sont sur le chat avec nous. Rames, Pardon? est-ce qu'il y a des gens sur le chat que tu peux saluer pour nous ce Oui, soir? je vais saluer, je salue, Voltaire, je salue Selkis, Agaldian, Majestix, pardon, Ouais, Dombey qui est là également, salut, le Nightbot, toujours le Nightbot, le qui est Nightbot, toujours dans le coin toujours. et Totamb, qui était présent aussi, tout à l'heure en début de ce stream Ok, et écoute. puis évidemment toutes les personnes qui sont silencieuses, qui nous regardent sans Et parler. je fais un petit big up rapidement à ceux qui sont en replay sans doute sur YouTube. Si j'arrive à mettre cette émission dans la boîte, je pense qu'il n'y aura Salut pas de David. problème. Et du coup, ce soir, de quoi on va parler? Parce qu'on est déjà un petit peu en retard de par ma faute, toutes mes excuses. Mais de quoi on va parler ce soir? Eh bien, ce soir, alors déjà, c'est moi qui fais le sommaire. Première, Yes. ce soir, on va parler évidemment de méta, hein. On a un chèque à prendre comme d'habitude, mais cette semaine, je ne sais pas si on aura le chèque de valider, parce qu'on ne va pas forcément en dire du bien. Méta a augmenté de tarifs et nous propose 2-3 petites choses aussi cette semaine qui ne sont pas forcément, disons qu'elles sont un petit peu salées pour le consommateur. On en reparlera, de toute façon, vous avez certainement vu la news passer un petit peu partout, on va essayer de rentrer un peu plus dans les détails. On va parler du PlayStation VR 2 qui dévoile quelques petites images, et ça fait plaisir, mine de rien, parce que ce casque-là commence à l'attendre. On va parler toujours dans Meta, hein, c'est vrai que j'ai passé rapidement sur le Quest 2, mais on va parler vraiment de pas mal d'activités, et notamment Meta qui attaque Meta. Curieux. Mathieu va certainement dévoiler plus de choses là-dessus. C'est sûr, parce que cette news-là, on On va l'a regarder. déjà faite la semaine dernière. C'est bizarre, t'es sur le conducteur 79, rassure-moi. D'accord, ok. C'est pas grave. On va parler d'une attaque à propos de Meta, c'est pour abus de position dominante. Voilà, c'est ça que je voulais dire. On va parler du Pico aussi. Pico, donc le grand concurrent de Meta, qui attaque un petit peu pas mal quand même et qui nous a montré des contrôleurs. Enfin, en tout cas, des contrôleurs ont fuité. Ils nous ont pas montré ça officiellement, mais c'est des vraies images. Et c'est les contrôleurs sur le casque qui devraient concurrencer le Cambria. Donc ça va être pas mal intéressant d'aller regarder ça. On va ici parler de jeux vidéo, comme d'habitude, avec VRChat, qui est en flamme en ce moment au niveau de sa communauté. Il y a une vraie scission et ça fait pas mal le bonheur des autres plateformes. Donc, quelque part, c'est un peu un mal pour un bien. Ça redistribue un petit peu les cartes, comme le disait Voltaire, qui est présent dans le chat. Et puis, on va parler d'une petite mise à jour pour Myst, de quelques petites mauvaises nouvelles pour certains jeux. Et aussi, Mathieu nous fera en fin d'émission un petit retour sur Labyrinthe, le dernier DLC de Walkabout Mini Golf. Petit spoiler, C'est il a tout. hâte de vous en parler. Bon, et bah écoute, je te propose qu'on démarre sans plus tarder. Ce soir, on va parler du Quest 2 qui a eu une très mauvaise nouvelle de la part de Meta puisque son prix a augmenté. Exactement, ouais. Et pas qu'un Le peu Quest d'ailleurs. 2, du coup, casque emblématique, hein, que vous connaissez tous, qui a été annoncé en octobre 2020 pour une sortie en septembre 2020, qui a tout de suite cartonné dès sa sortie. Et s'il a cartonné, c'est pas un hasard, hein, c'est parce que son entrée de tarif était assez alléchante pour le consommateur. Quand quelqu'un te demandait la VR, c'est cher, tu lui répondais 350 balles, mais c'est le prix d'une Switch. Et tout de suite, c'est vrai que les personnes, même si elles connaissaient pas la VR, d'un coup, le tarif tendait les personnes à s'y intéresser. Tu vois, tu te disais, 349 euros, je vais quand même regarder ce que ça vaut. Et cette période, elle est un petit peu révolue, malheureusement, parce que du coup, le Quest 2 augmente de 100 euros, que ce soit la version à 128 Go ou à 256. Donc, on passe de 349 euros à 449 euros.
pour la version à 132, à 128 Go, pardon, et la version à 256 Go passe à 549 €, qui au préalable était 449. Donc ça commence à piquer un petit peu. On revient sur des tarifs de la génération précédente, celle du Quest 1, et bah, c'est assez dommage. Alors on va préciser quand même quelques petites choses. Si Meta fait cette hausse de coût, c'est d'après leur dire, c'est l'explication officielle, c'est pour développer des technologies du métavers. Donc en fait, ils nous font une augmentation de tarifs pour développer des technologies qui n'existent pas encore et qui font payer déjà aux consommateurs. Et c'est vrai que je sais pas, je te demanderai ton avis, Mathieu, là-dessus, mais c'est une méthode de communication assez particulière. En général, on a tendance à renflouer ses caisses, et une fois que les caisses sont remplies avec un produit, bah, on utilise cet argent pour investir dans autre chose, en fait. Mais on n'annonce pas aux consommateurs, par contre, comme ça, en cycle de vie, avant ça coûtait tel prix, bah, on va augmenter le prix d'un tiers, et ce sera pour financer la suite. C'est vrai que c'est assez étrange. Néanmoins, voilà, si vous êtes un grand amateur de jeux de rythme, eh bien, vous avez le jeu Beat Saber inclus dans le pack si jamais vous achetez votre Quest avant le 31 janvier 2023, enfin pardon, avant 31 décembre. le 31 décembre de cette année, et il vous faudra un mois pour activer Beat Saber. Enfin, il vous faudra un mois. Vous avez un mois pour l'activer. Si vous ne l'activez pas jusqu'au 31 janvier, vous n'aurez pas Beat Saber inclus. Donc ça aussi, je trouve que c'est un petit peu dommage. En général, quand tu achètes un casque et qu'on te donne un jeu avec, souvent c'est inscrit, tu sais, tu as un petit code de jeu en fait que tu rentres, et le code il est valide tant que tu l'as pas rentré en fait. Il n'y a pas de laps de temps. Et je suis certain, mais absolument certain, qu'il y a plein de gens qui vont soit vouloir l'acheter entre temps, soit qui vont pas y penser, et puis arriver un mois plus tard, ils vont pas l'activer et ils vont se dire ah, merde, j'étais même pas au courant qu'il y avait ça. Bref, une hausse de tarifs qui fait un petit peu grincer des dents des joueurs. Et du coup, bah ouais, Mathieu, toi, qu'est-ce que t'en penses de tout ça? Alors, moi, j'ai une lecture un peu différente de cette news. Je vais essayer de me faire un petit peu l'avocat du diable. En fait, moi, je vois ça de manière différente. C'est que on passe sous silence quand même le fait qu'ils se disent quand même que les coûts de fabrication et d'expédition des produits ont augmenté. Et je pense que moi, principalement, c'est un peu ça qui va un petit peu justifier le prix, l'augmentation de prix. C'est pas pour dédouaner Meta, mais je pense qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, tout le monde est un peu dans cet état-là à cause de l'inflation, à cause Alors, je suis de la d'accord, par contre, monnaie. 100 euros, Bah, 100 euros pour alors, une augmentation, si j'essaye de justifier encore une c'est fois, hein, un je me tiers fais du tarif, hein, l'avocat. quand même. Ouais, mais si j'essaie de justifier, hein, notamment pour l'euro, il faut savoir que la monnaie, elle a été énormément dévaluée et que du coup, Mhm. aujourd'hui, à l'époque où l'euro était beaucoup plus fort que le dollar, aujourd'hui, on est carrément passé au pratiquement 1 euro, 1 dollar. Donc je pense que ça joue également. Et pour moi, le discours de ouais, l'argent qu'on va engranger, ça sera en plus pour payer des nouvelles technologies. J'ai un peu l'impression aussi que c'est pas pour perdre la face auprès des utilisateurs. Et comme c'est un peu une communication en termes de clients, C'est un si on dit peu, ça juste rentre dans leur voilà, communication dans le long terme. On développe le métavers, ça va prendre du temps. C'est vrai que ça rentre là-dedans. tu vois, et je pense que tu vois, par Mais 100 exemple, balles, quoi. ouais, ouais, encore une fois, moi je veux pas faire mon pro-méta, mais en vrai, à un moment, il faut aussi essayer de regarder ce qui se passe, faut pas avoir d'œillère, tout augmente. Et je pense que par exemple, tu vois, on le sait, actuellement, il y a Sony aussi qui est en train de réfléchir, et je pense que ils sont, pour moi, la réponse, est-ce que la PS5 va augmenter? J'ai presque envie de croire que oui, de mon côté, c'est mon avis. Et je pense qu'en fait, actuellement, chez Sony, on est plutôt en train d'essayer de faire un peu comme Meta, de chercher comment faire avaler la pilule aux joueurs. Et je pense que c'est un petit peu ça, pour moi, le fond du problème. Alors, moi, s'il y avait une augmentation à faire, je l'aurais pas fait en fait sur le hardware qui est vieux de 2 ans déjà. Je l'aurais fait sur les jeux en fait, tout simplement. Euh, Le problème des jeux, c'est Sachant que que, le store de Meta est déjà plus cher, par exemple, que des stores comme le Steam. ouais, mais pour moi, Tu vas acheter un jeu ouais. à 24,99 sur Steam, bah, il est à 30 balles chez Meta, tu vois. Pour Et moi, l'augmentation ça des se serait jeux, moins vu, entre guillemets. pour moi, l'augmentation des jeux, elle est problématique dans le sens où tu peux pas être le seul à décider. Et sachant que si tu augmentes les jeux, il faut que tu reverses forcément une part qui ira aux éditeurs. Et en plus de ça, l'augmentation des jeux, t'es pas certain que du coup les gens vont pas arrêter d'acheter les titres en question. Alors que le casque, en fait, si tu veux le casque, bah t'es obligé de passer par l'augmentation du prix. Là où les Je suis jeux, d'accord, tu mais vois, bon, tu t'es pas sûr de t'y retrouver. donner, non, mais c'est vrai, c'est pas faux, hein, ce que tu dis, mais augmenter de 100 balles un produit qui est sur le marché depuis 2 ans,
Non, ça la fout mal. Non, ça la fout mal. Mais j'essaie de trouver. En fait, moi, je trouve que en fait, le problème, c'est qu'on a une analyse un peu trop simpliste. Et je vois bien ce que tu veux dire, ouais, un peu quand il parle. Et je pense que moi, le côté, ouais, on va essayer de. Cet argent va nous servir pour les technologies. C'est un peu du bullshit dans le sens où, en fait, bah, ça va pas. Je pense qu'aussi, tu as besoin d'envoyer, vu ces derniers temps, là, ça sera mon dernier argument en faveur de Meta. Vu en ce moment, quand tu regardes un petit peu Meta, comment ça se passe, les messages qui sont envoyés aux investisseurs, je pense que ça aussi en fond de texte, c'est aussi pour donner un petit peu d'arguments aux investisseurs en disant on essaie de corriger tout ce Ouais, qu'on est en train alors de perdre. justement, quand tu as un bilan, auprès de tes investisseurs, parce que là, actuellement, le bilan de Meta, il est en négatif. Quand on regarde sur, toute la partie Facebook Reality Labs, la partie développement et cetera, il y a et puis pas de peu, c'est vraiment il y a une grosse dépense et très peu de revenus. Même si ces revenus, ils ont, pour la première fois, ils ont augmenté plus, heu, en Oui, proportion par rapport, aux dépenses. Et c'est la première fois sur le second trimestre là de l'année. mais c'est le chiffre d'affaires qui est Mais ouais, si tu augmentes ton casque à 449 €, bah, intrinsèquement parlant, ça va impliquer, des changements dans le marché. Et je suis pas persuadé que du coup, il y ait ce même engouement pardon, au niveau des achats. Je pense que si tu augmentes le prix, tu auras moins d'achats. Oui, mais Et pour moi, en fait, c'est parce qu'ils le disent pas là dans le CP, mais ils ont pas le choix à cause de l'inflation, en fait, des coûts de change, tu sais, on sait que le marché des ils ont pas le puces, choix, ça je suis pas d'accord parce que c'est Meta. Enfin, je veux dire Meta a une trésorerie, ils peuvent vivre, 100 ans encore, tu ouais, vois? Sans aucun problème. Donc mais Meta n'est pas non plus une association et ils sont pas là pour faire plaisir aux consommateurs. bien Donc sûr, genre bien sûr. pour eux, ils sont pragmatiques. Le marché des puces est tendu et en plus de ça, si je me mets dans la tête machiavélique des gens de chez Meta, pour l'instant, t'es encore tout seul sur le marché. Tu vois, l'année prochaine, Pico arrive. Même si Pico risque pas d'être le plus gros danger de Meta, en fait, tordre le bras de tes clients, il faut le faire maintenant qu'il n'y ait Alors, personne en face, en je fait. je pense perso, c'est une théorie. Vas-y, Pico on va arrive finir sur le là-dessus. marché. Et Mhm. Pico, c'est, du coup, entreprise, chinoise. Ils arrivent sur le marché et ben, les chaînes de production, ça vient de chez eux. Et les Chinois, ces dernières années, ont démontré, je ne sais pas combien d'exemples dans le numérique, que dès que ça touche justement, bah, quelque chose qui est produit en Chine, bah, ils sont capables de te le vendre la même chose qu'un concurrent, moins cher. Parce ils ont moins d'intermédiaires dans les chaînes de production, tu vois, qui travaillent. Du coup, si Pico arrive et qu'il propose un Pico, Neo 4, qui concurrence le Quest 3, je parle du Quest 3, Ouais, hein, pas bien du sûr. Cambria, on en Ouais, non, non, parlera bien après. sûr. Il serait tout à fait capable de nous faire encore un casque assez peu cher. Et Meta, mine de rien, s'ils veulent concurrencer Apple, et ils l'ont clairement dit, hein, noir sur blanc, nous, on veut concurrencer Apple, qui arrive sur le marché, etc. Alors, ils disent Apple a qu'Apple est une image de concurrent. Ils disent marque. pas qu'ils veulent concurrencer Apple, mais ils disent que c'est leur concurrent. Ouais, bah, ce qui veut dire qu'ils sont concurrents, enfin, tout simplement, quoi. Oui, mais ça veut Et pas dire qu'ils vont essayer de les concurrencer sur le marché, tu vois. Je non, pense bien qu'ils sûr, vont mais pas ce que je veux faire. dire, c'est que Meta, avec le Quest 2, a donné une image de la VR. Enfin, ils ont voulu voilà, taper fort pour imposer la VR auprès de tous les consommateurs et ça a fonctionné. Ouais. Par contre, ils ont en contrepartie une image du bah, si tu veux un casque pas cher, tu as le Quest 2. Et pas cher ne veut pas dire bon casque, tu vois. Le Quest 2, c'est un bon casque, mais quand tu l'achètes, il faut racheter une sangle derrière, etc. Et c'est vrai que quand tu le prends dans la main comme ça avec la sangle, tu sais, que tu sors du casque, ça fait pas forcément casque, tu vois, extrêmement quali, etc. Ça fait un peu le casque, bon, entrée de gamme, quoi, qui coûte 340 balles. Ouais. Psychologiquement, si tu augmentes le tarif, même si tu changes rien sur le casque, le consommateur, tu sais, tu as pas mal d'études qui ont démontré ça, que si tu mets un tarif cher, même si ton produit c'est de la merde, si les gens ils entendent un tarif cher, ils pensent que ton produit c'est un produit de qualité, tu vois. Et du coup, je pense que augmenter les coûts, oui, c'est aussi à cause de, comme tu l'as dit, hein, le coût d'augmentation de la vie, tout simplement avec les conséquences de la guerre, etc., plus la Et pandémie. puis la Mais je pense pandémie. aussi que Meta a peut-être aussi, ça arrange peut-être Meta aussi, parce que je pense pas qu'ils veulent rester dans cette position de, vous avez vu, nous on fait de la VR entrée de gamme. Et comme le Cambria arrive, et le Cambria devrait être un casque assez cher, je pense qu'ils veulent un peu remonter ce côté. Moi, Enfin voilà, c'est un avis comme un ouais, autre, ouais, hein. non, non, mais voilà. Et moi, je terminerai juste par dire que, pareil, on a tendance à croire que Pico, du coup, va pouvoir tirer son épingle du jeu. J'en suis pas certain, pour deux raisons.
c'est que de un, ils sont entrants dans le marché et en fait, on le sait tous, le plus gros moyen pour couler un- pour rater un produit et même couler une boîte, c'est de rester avec des invendus. Du coup, Pico pourra pas se permettre de produire, tu vois, n'a pas les prévisions que peuvent avoir par exemple Meta pour son prochain casque du fait qu'ils ont déjà une clientèle. Là, ils vont devoir y aller tout doucement. Je pense notamment à des marques, tu sais, dans le smartphone comme OnePlus, qui faisaient un système d'invitation pour pouvoir acheter le téléphone. Et c'était pas le but de snober les gens ou les clients, c'était en fait de s'assurer qu'un téléphone produit était un téléphone vendu. Et Mhm. Pico n'ira pas dans ce truc-là parce que bon, c'est pas, je pense pas qu'ils en soient là. Mais par contre, Pico risque de quand même produire en faible quantité et du coup ne sera peut-être pas forcément bien servi sur les prochaines puces parce qu'ils auront Meta en face qui eux pourront se permettre de projeter un peu plus de produits. Et je pense qu'on risque d'être surpris et plutôt de voir Pico s'ajuster au prix du Quest plutôt que de rester sur là, tu vois, parce que là, on fait une analyse par rapport au Neo 3 Link, mais c'est pas dit que le 4, il ait pas son prix revu à la hausse pour s'ajuster à celui de Meta, si le marché des puces est encore tendu. Et moi, je pense que c'est ça, en fait, le fond du problème, hein. C'est vraiment le marché tendu des puces et le problème d'inflation, de la monnaie qui est dévaluée et tout. Oui, Parce je pense que que, le principal problème, oui, oui, c'est celui-ci, hein, et je suis mais moins à me dire, pour ah une ouais, ils entreprise comme vont. Meta, tu vois, qui a autant enfin voilà, c'est certainement une des premières entreprises au monde à avoir un capital aussi énorme. Oui, Je trouve ça étonnant que 2 ans après, mais tu vois, le enfin, problème, en termes de stratégie marketing, je me dis, mais les gars, on peut pas augmenter comme ça. ouais, mais en même Au temps, pire, on reste comme ça sur cette génération-là, et en 2023, on a un autre casque qui sort, et ben celui-là, on le vendra plus cher. ouais, mais au vu des investisseurs et au vu en ce moment de ce qui se passe, tu peux pas aussi te permettre de dire à tes investisseurs, regardez, on fait de la merde déjà avec notre métaverse, et en plus de ça, il y a l'inflation, le prix et tout qui augmente, et on continue de rester, et on vend parce qu'on le disait nous-mêmes, hein, ils vendent des casques, ils font très peu de marge. J'allais dire ils vendent à perte, c'est peut-être pas forcément vrai, en tout cas c'est ce qui se dit dans des articles, mais en tout cas ils doivent faire très peu de marge. Du coup, le peu de Mhm. marge qui se faisait déjà à l'époque, je te laisse imaginer maintenant avec tout ce qui se passe, tu vois. Ça veut dire que les marges, elles sont réduites à rien du tout, quoi. Voire même à perte. Ouais, Donc, du complètement, coup, mais je ils pense faisaient pas qu'ils peut-être pas puissent se beaucoup de faire ce marge, mais cadeau. ils garantissaient un petit peu leur confort sur le marché, c'est-à-dire ils avaient une clientèle. Ça leur a permis d'avoir une clientèle. Et après, tu peux augmenter ton tarif plus tard sur d'autres produits. Et comme la clientèle, elle est habituée bah, à ton écosystème, à tes jeux, à ton catalogue, etc., bah, elle reste chez toi. Eh ben Et écoute, du coup, bah, ouais, vas-y, elle est pardon. prête à payer un peu plus cher quand tu as un autre casque. Mais bon, bref. Bon, on diverge tous les deux en tout cas. Je sais pas si tu peux nous dire un petit peu juste ce qui s'est dit sur le chat, parce que j'ai vraiment pas le chat ce soir. Alors, sur le chat, les gens sont d'accord avec moi et pas d'accord avec toi. Bah, parfait. Non, je plaisante. Non, 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 non. Bah, sur les chats, en fait, les gens sont plutôt d'accord avec chacun de nous deux, en fait, parce que voilà, c'est Oui, ça l'inflation. se rejoint. David qui dit donc sur le chat, l'inflation, même Amazon a dû augmenter ses tarifs. Et c'est clair. Après, je pense que de toute façon, c'est le genre de choses que toutes ces entreprises-là avaient déjà prévu de faire depuis longtemps. Et l'inflation, ça leur force un peu la main, tu vois. En disant, bon, bah maintenant, si on veut le faire, autant le faire maintenant, en fait. Comme ça, on a un bilan financier toujours positif, etc. Mais je pense que voilà, ces entreprises n'auraient pas été gênées si elles attendaient encore un petit peu Ah non, on est pour d'accord. proposer quelque chose de nouveau. Tu vois, Voilà. c'est pas interdit de croire que le Quest 3 aurait vu son prix augmenter, tu vois. Parce que Mm, mm. maintenant aussi, on peut partir du principe que Meta savent que sont au courant que bah ils ont pignon sur rue sur la VR, que c'est eux qui maîtrisent le game. Meta c'est 75% du marché de la VR. Donc en vrai, maintenant, vu qu'ils se sont installés, s'ils veulent nous mettre une cartouche, ils auraient pu. Je pense que c'est d'ailleurs le cas, ça aurait été le cas pour le Quest 3. Mais du coup, on va déjà être préparé. Attendez-vous à ce que le Quest 3 soit dans ces ordres de prix là. Et pour moi, on ne reverra plus un Quest à À 349 300. euros, ouais, Ouais, je pense pas, ouais, du voilà. coup. Ouais. Je Je pense que pense le qu'il va Quest 3, falloir. ça sera du 449 Voilà, minimum. c'est ça. Et voilà quoi. Pour le Après, oui, stockage de enfin, sur le base. chat, voilà, c'est plus ou moins les mêmes Ok. choses. Tu as Voltaire qui dit que dans le hardware, souvent, c'est pas sur le. Enfin, dans le hardware, on se fait pas de l'argent sur le hardware. Dans le domaine du gaming, c'est sur Sur les jeux, ton ouais. offre. C'est sur ton offre, ton business, etc. Donc, ouais, je Hmm. suis d'accord. Et voilà. Et du coup, bonjour. Qui c'est qui est arrivé? J'ai vu quelqu'un qui a popé. C'est Itch.
Salut Hitch. Et ben en Could I attendant, je te reconstruct the propose qu'on Titanic, découvre un sail petit it past peu, an iceberg, and scream, une "Not nouvelle this news time, où, sucker!" You can do a version of that now. vous avez vu quand Welcome to Are We There Yet? The show where we take a road trip into the metaverse while chatting with the most Alors ils ont le interesting son de la vidéo, creators, si tu veux baisser le son educators, de la vidéo and ou Ah, le pardon, couper. experts to je find out. vais couper même, voilà. Du coup, qu'est-ce que c'est ça, cette vidéo et qui est Keke Palmer? Eh ben, Keke Palmer, c'est une présentatrice qu'ils ont embauchée tout simplement pour justement réaliser une série de vidéos. Vous voyez ici, hein, c'est dans le titre, il y a marqué épisode 1. Et du coup, à quoi servent ces vidéos? Eh bien, tout simplement à essayer, en ce moment, c'est le terme à la mode chez la Web TV de TR et notamment, on le doit à Zazel, c'est d'acculturer la population avec le fameux mot métavers. Ils ont créé donc une émission qui s'appelle Are We There Yet? Et donc, sommes-nous déjà là? En traduction pure et dure, ça fait un peu bizarre. Et en gros, c'est l'épisode Métaverse 101. Et en fait, donc c'est Keke Palmer qui va recevoir pas mal de personnes. Elle va recevoir des créateurs dans l'espace Horizon. Elle va recevoir, j'étais en train de chercher, est-ce que j'étais en train de lire, des artistes, des experts et tout ça qui vont venir un petit peu nous présenter un petit peu ce métavers. Et là, qui elle a reçu pour ce premier épisode? Eh bien, elle a reçu ni plus ni moins que Vishal Shah, qui est le vice-président du métavers. Et donc, ils ont un échange, voilà, une espèce d'interview assez marrante, hein, à l'américaine, avec des petites phases assez drôles. Genre, la première question, c'est, elle lui dit, ouais, tiens, on est sur la route, tu peux me rappeler ton meilleur souvenir quand tu étais sur la route? Et à chaque fois, les Américains en face, ils ont toujours une superbe anecdote de ouf de l'espace à te raconter. Tu sais pas si c'est vrai ou pas. Tu vois, Complètement, tu sais ouais. pas vraiment. Mais à chaque fois, ils ont un truc, Incroyable que tu me ouais, lances sur ce sujet, Janine, parce voilà, que justement, il avec s'est mon passé quelque chose père, d'amazing. c'est ça. Et tu sais, Ah là, ouais, il dit, c'est avec très mon père, américain. on avait l'habitude et tout. Et donc, voilà. Le ton se veut hyper décontracté. D'ailleurs, des fois, je trouve que les questions elles partent un peu en cacahuète. Et en gros, l'idée, c'est d'expliquer un petit peu quelles vont être les possibilités, hein, dans Horizon Worlds. Et du coup, alors, pour la définition du métaverse par du coup Vishal Shah, eh bien, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que tout simplement, il nous réexplique que c'est la prochaine étape de l'Internet, hein, ce que nous aussi on parle ici. Il dit que c'est un Internet immersif avec les autres. L'idée, c'est qu'on puisse voir les choses tout autour de nous, de les toucher aussi également. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'ils prétendent pas que Meta sera le big boss du métavers, mais que ça sera un des maillons de cette chaîne. Et que d'ailleurs, ils veulent vraiment impliquer dans... J'essaie de vous faire un petit résumé, hein, de cet échange qui dure voilà, 8 minutes. Ils essayent vraiment de... C'est marrant parce que dans la discussion, on sent vraiment qu'ils essayent d'intégrer les créateurs un peu comme un... Moi, ça me fait beaucoup penser à YouTube en disant hey, venez dans notre Horizon Worlds, créez votre propre truc. Limite, c'est pas il dit ça, mais t'as l'impression que ça t'apportera la fame. Et pourquoi pas, tu vois, tu deviendras un créateur qui gagnera peut-être sa vie grâce à tes créations. Mais c'est normal, hein, c'est normal parce qu'il y a un Bien sûr. système économique qui se prépare derrière et les créateurs, ils pourront vendre leurs créations, du coup. Et Bah, d'ailleurs, voilà. et d'ailleurs, ils font le parallèle en disant que peu importe ta classe sociale, tu pourras venir et toi aussi apporter ton talent si t'en as. Et tu vois, ils font vraiment le parallèle avec YouTube parce qu'à un moment, il parle, il dit, regarde aujourd'hui, qui aurait pu dire qu'on a un studio de poche carrément dans notre poche. Puisque le smartphone, c'est justement ça, tu vois. Aujourd'hui, quelqu'un, il veut se faire une chaîne YouTube, il a juste besoin d'un smartphone, un micro, et puis voilà, quoi. Il a déjà de quoi commencer, et qu'après, il suffit d'un peu de talent, il suffit d'avoir quelque chose à dire pour en faire quelque chose. Alors, par la suite, ils ont fait un jeu de questions-réponses qui s'appelait Now, Future ou Never. Vous l'aurez compris, elle lui donne des cas d'usage et lui doit répondre est-ce qu'on peut le faire maintenant, est-ce qu'on pourra le faire dans le futur ou est-ce qu'on pourra jamais le faire. Il y a vraiment des questions, hein, qui sont un petit peu con-con, mais je crois que j'ai pas retenu grand-chose par rapport d'ailleurs à tout ça. Elle disait par exemple est-ce que je peux emmener ma grand-mère faire du saut à l'élastique avec moi? Il lui dit tu peux le faire maintenant. Voilà, c'était ce genre de truc un peu bête.
Et par contre, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'ils nous ont rappelé, et pour bien vendre du rêve aux gens, ils nous ont rappelé la démonstration qu'on a vue récemment, Rames, tu sais, où ils sont dans Horizon Worlds et vocalement, tu peux carrément dire ce que tu veux faire, ce que tu veux créer. C'est-à-dire que Oui. si t'as pas le temps de faire ça avec tes petites mains, ta manette, c'est ce qu'elle disait, Keke, elle disait, si j'ai pas le temps de me prendre la tête à de la création, il dit, bah écoute, on va mettre en place une intelligence artificielle et toi, du coup, vocalement, tu Ouais, qui pourras permet l'utiliser. de placer le décor, on va dire, de façon assez basique, mais Voilà. uniquement avec la voix, quoi. Alors il lui dit, hein, l'idée c'est pas de dire à l'IA, fais-moi quelque chose de super beau pour que l'IA s'exécute. Non, il faut quand même avoir une idée précise. Mets-moi un arbre, je veux une île, je veux une plage, et voilà. Et donc du coup, c'est ce qu'on a retrouvé dans cette première série de vidéos là, donc sur ce premier épisode, qui est plutôt sympa. Après, je vais pas mentir, je trouve que je suis peut-être en décalage là avec la culture américaine. Des fois, ça part un peu en cacahuète, ça part un petit peu loin. Mais le ton est plutôt décontracté, ça se regarde bien. Je pense que la nana, elle a du talent, elle a du bagou, elle a un peu d'humour voilà, qui est plutôt cool. Mais j'ai quand même hâte de voir un petit peu ce que ça va donner par la suite. Là, c'était vraiment générique et nous qui sommes habitués à tout ça, on n'a pas appris forcément grand-chose. Mais ça va être cool de voir peut-être des créateurs discuter un petit peu de tout ça pour voir où ça va. Voilà. Voilà, je sais pas ce que t'en penses. Ben, ça m'intéressera plus quand justement ils interrogeront des créateurs qui Ouais. travaillent dans leur application. Là, tu sens que Mais c'est après, ouais, c'est le. très américain. J'avoue, je suis pas ultra fan de ce genre de format Ouais, là, où tu tout sens que est beau, tout est c'est. magnifique. Tu vois, c'est un Mm. peu le monde de Disney dans le métavers. Et j'avoue, ouais, je trouve ça un peu. Enfin, Bon, c'est pas ma tasse de café. en tout Mais cas, ça a l'air très très bien réalisé en tout cas. en tout cas, ce qui est cool, c'est qu'ils n'ont pas forcé le truc jusqu'à se mettre dans Horizon World tout de suite. Je pense que c'est parce qu'aussi, ils n'ont pas grand-chose à montrer en vrai. Vu que Nick a déjà testé, vu que c'est un peu le ressenti qui se dit par rapport à tout ça. Donc, ils ont fait un truc un peu comme ça IRL qui est plutôt cool. Mais effectivement, il va falloir que. Là en gros, c'est le vice-président du métavers, mais en fait, c'est le service marketing qui est venu faire répondre aux questions, en fait, hein, typiquement. Ouais. Donc voilà. Et salut Centaure dans le chat. Allez, je te propose qu'on avance et qu'on discute maintenant. Je crois que la prochaine news, c'est Zuckerberg veut que son activité AR/VR de Meta devienne aussi importante que la pub en 2030. Alors, on continue, je prends la news juste derrière. Et en fait, tout simplement, qu'est-ce que c'est que cette news? Eh bien, c'est une fuite, on va dire, d'une réunion en interne chez Meta. Et c'est un des salariés de Meta qui a posé la question à Mark Zuckerberg en parlant justement d'Apple, qui dit Apple est absent des standards du métaverse et sort ses propres lunettes AR. Comment cela affecte-t-il Oculus et notre écosystème? Alors tu vois bien, j'ai fait exprès d'utiliser les mots Oculus, que c'est le mot qui ressort de l'article, ce qui m'a un peu fait marrer. Parce que moi je pense que je suis Marc, le mec me dit Oculus. Bon déjà, il se mange une petite claque Il derrière se les prend un oreilles. averse. Ouais. Voilà, mais voilà, c'est pour ça que je l'ai mis vraiment entre guillemets. Je sais pas si le mec a voulu faire un peu preuve d'insolence. En tout cas, il a eu les couilles de, si c'est le cas, il a eu ouais, les coronesses de le sortir. Donc Ouais, voilà. ouais. Et en gros, alors je vous passe, hein, il y a un super long passage à lire sur la réponse de Mark Zuckerberg qui lui a dit. Donc je résume tout ça en fait. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit en fait que Apple sera un concurrent du coup. Il parle tant dans la compétition sur les produits comme sur le métavers. Voilà, d'ailleurs, c'est assez étrange. Moi, je ne sais pas si je verrais Apple se positionner dans le métavers, mais apparemment, c'est ce que lui semble croire. Et qui dit justement que la bataille à ce niveau-là sera plutôt philosophique entre les deux approches. En fait, Apple, actuellement, c'est connu pour être un écosystème fermé, où tout est contrôlé, où tu fais pas ce que tu veux. Et c'est d'ailleurs sur ça que vantent certaines forces. Voilà, certains fans de la marque disent que c'est d'ailleurs une force le fait de ne pas pouvoir faire tout et n'importe quoi. Bien sûr. Et on sent que Meta va se ranger du côté limite de Google et d'Android de ce côté-là, parce qu'eux, ils veulent un métavers beaucoup plus ouvert avec de l'interopérabilité. Ils mentionnent d'ailleurs le mot Android, ce qui est drôle, hein, parce que nous, je vous rappelle, on faisait pas mal de news où on voyait à un moment que Marc... enfin, ce qui se disait, c'est que chez Meta, on voulait se débarrasser de l'OS d'Android
pour essayer de créer son propre OS, voilà, pour peut-être verrouiller un peu plus la plateforme. Alors que là, pas du tout, d'après ce qu'ils disent, c'est qu'ils ont une vision un peu à la Android, où tout serait ouvert, interopérable, et justement, que, voilà, on va pouvoir justement amener beaucoup de monde. Et pour en revenir justement au titre donc, de la news qui nous amène là, c'est il dit si on peut embarquer 1 milliard d'utilisateurs à la fin de la décennie, donc en 2030, et qu'il y a des transactions qui se passent, c'est-à-dire que les gens font des achats dans ce métavers, et ben si ça arrive, et ben ils pourront espérer que le chiffre d'affaires donc de ces achats soit autant que celle actuellement du business de la publicité chez Facebook. Donc de la publicité ciblée, comme on vous le rappelle, hein, ils emmagasinent des données de chez nous, enfin des utilisateurs, et après ils essaient de nous mettre une publicité sur laquelle on va avoir envie de cliquer. Donc si c'est le cas, ils espèrent, voilà. Mais bon, vous avez vu, la marche elle est quand même haute. Il faut arriver à embarquer 1 milliard d'utilisateurs avant, là, s'il reste 8 ans, hein, mine de rien, pour réussir l'exploit. C'est pas donné. Il faut savoir quand même que c'est un enjeu crucial hein, pour Meta, puisque c'est 98% des revenus actuels, la publicité ciblée. Donc je pense que en fait, tu sais bien que quand ton business model il tient sur un seul secteur et que ton secteur souffre, comme c'est le cas actuellement, eh ben, tu peux vite te retrouver en difficulté. Chez Apple, je sais qu'à un moment, ils voulaient faire tout pour se débarrasser de l'hégémonie que l'iPhone avait sur le chiffre d'affaires. C'est pour ça qu'ils se sont mis dans le service, tu vois. Ils ont sorti Apple Music, Apple TV et des choses comme ça, et qui font dans du sport et tout ça, parce qu'ils ont besoin de réduire cette part. Parce que si Apple ratait un iPhone, c'était très mauvais pour la boîte. Et là, chez Meta, on sent que c'est un peu la voie qu'ils veulent entreprendre. Voilà, je sais pas ce que tu en penses. Ils sont assez ambitieux hein, quand même, parce que pour vouloir faire autant de chiffre d'affaires, il va falloir beaucoup d'utilisateurs. Et pour que les utilisateurs viennent, il va falloir du contenu. Et pour le moment, le contenu, c'est en train de s'essouffler un petit peu. Donc, ouais. Et tu vois que là, d'ailleurs, en plus, on parle de... Hashtag Splinter Cell. Ouais, mais tu vois, là, le pire, c'est que dans l'histoire, on parle même pas des jeux. On parle du métavers. C'est encore pire parce que... Ouais, bien sûr, mais c'est encore pire. Il n'y a rien du tout de créé. Il n'y a rien. Nick l'a testé, il a dit que c'était vide. C'est un peu ce qu'on lit un peu à droite et à gauche. Que, et puis, on se fait chier dans le métavers pour l'instant, très clairement. Et le mec vise 1 milliard. C'est-à-dire qu'il estime qu'avec 1 milliard, ils peuvent égaler ce qu'ils gagnent actuellement dans la publicité cible. Donc voilà. Désolé le chat pour Splinter Cell, je vois que ça fait. Ah oui, je pense que là, tu as pris je suis désolé, j'ai la petite larme aussi, ne vous inquiétez pas. N'hésite pas, Rames, si le chat réagit, je te laisse la main ce soir aussi sur le chat. Oh là, le chat, il crie « Ya !» Voilà, ça c'est pour l'Octope. Bonjour l'Octope. D'accord. Oui, non, Agadian, il dit « Oui, du contenu et un casque avec un prix d'appel. » Je suis entièrement d'accord avec ça. Effectivement. Donc, eh ben écoute, je te propose du coup qu'on avance. Hésite pas à m'arrêter hein, quand tu vois que voilà, je suis un peu dans ma, tu vois, j'ai pris mes notes, je suis dans ma ligne un peu. N'hésite pas à me couper, Rames. Hein, je fais ça très bien. Du coup, on continue toujours dans l'univers de Meta et pour ne rien arranger, on parlait tout à l'heure, hein, mauvais bilan, augmentation du Quest 2. Tout va pas très bien en ce moment, Splinter Cell, hein, j'en rajoute un peu une petite. Du coup, ne vous inquiétez pas, apparemment, Meta va s'en prendre une en tout cas, puisqu'il y a une première attaque qui est faite à l'encontre de Meta pour abus de position dominante sur la VR. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement? Tu vas voir, c'est pas en rapport forcément avec le procès Meta contre Meta. C'est la FTC. Ah oui, pardon. Ok, t'avais suivi du coup. La FTC qui demande une injonction contre Meta. Pourquoi? Parce qu'actuellement, ils essayent de racheter un studio, le studio Within, qui produit le jeu Supernatural. Supernatural, hein, qui est un jeu de fitness sur lequel on fait de la boxe, on fait de la méditation. Voilà, c'est un truc qui a l'air assez complet. Et du coup, pourtant, ils ont déjà fait XR, Meta, mais apparemment, ils ont jeté leur dévolu sur ce titre et ce studio. Et du coup, on a l'impression que dès qu'un concurrent sérieux monte le bout de son nez, ils essayent de les racheter. Voilà. Du coup, en plus, on peut s'en douter pour nous, du coup, consommateurs, s'ils rachètent le studio et le jeu, on peut le dire adieu potentiellement à ce titre-là sur des casques comme Pico, par exemple.
Ça sera une exclusivité supplémentaire de Meta et du coup, Pico devra soit essayer de trouver quelqu'un d'autre, soit essayer de développer un truc par eux-mêmes. Du coup, qu'est-ce qui se passe actuellement? Parce qu'en vrai, franchement, racheter Weaving, Supernatural, je pense pas que ça leur coûte très très cher en termes d'impact, on va dire. C'est pas ouf. Mais mine de rien, la FTC elle a décidé de réagir et les défenseurs qui sont contre les abus de position dominante, ils expliquent un petit peu que ça revient à éviter le phénomène qu'on a pu voir ces dernières années avec Facebook, qui a racheté, on le rappelle, WhatsApp, Instagram. À chaque fois, dès qu'il y a eu un concurrent qui pointait le bout de son nez, WhatsApp était le concurrent potentiel d'un Messenger. Instagram, c'était le concurrent. Bah, ils en avaient pas parce qu'en fait, ils voulaient acheter Les Snapchat. premiers, ouais. Ouais, mais ils voulaient acheter Snapchat, je sais. Et Mhm. Snapchat a refusé. Et du coup, pour les emmerder, ils ont acheté Instagram. Et donc, du coup, voilà. Et apparemment, il se dit que la FTC, elle est un peu sur les côtes de Facebook. Parce qu'en fait, c'est un peu pour rattraper toutes ces erreurs-là, en fait, où ils ont laissé un petit peu faire. Où ils n'ont pas trop réagi quand ils ont fait tous ces rachats-là. Et du coup, maintenant, ils veulent pas trop que l'histoire se répète, notamment du côté de la VR. Parce que je vous le rappelle, 75% Meta par rapport à la VR. Et du coup, la FTC essaye de créer déjà un premier stop à Meta en disant attention, va falloir que tu te calmes parce que tu pourras pas faire ce que tu veux. Donc Meta s'est fendu d'un communiqué en disant ouais, c'est pas vraiment une attaque. Comment il disait ça, pardon. J'ai perdu mes mots, donnez-moi une minute. Il disait que c'est vraiment plus l'idéologie qu'ils attaquent plutôt que ce soit fait sur des trucs fondés, quoi. Tu vois, Oui, c'est et puis ils expliquent leur conclusion, elle est anticipatoire sur un avenir qui n'existe pas encore, en c'est fait. ça. Ils disent, C'est voilà, ça. vous êtes en train de prendre des conclusions comme quoi ça va se passer comme ça, mais non, ça se passera pas forcément comme ça. Voilà. Voilà. Mais je trouve que l'un comme l'autre, Ouais, alors après, ce qui voilà, est drôle, c'est c'est que l'Amérique. en même temps, ils se contredisent Meta parce qu'ils disent derrière, ouais, vous allez faire du tort à la VR si vous ne nous laissez pas les acheter. Complètement, ouais. Ils anticipent aussi, on ne sait pas trop. Donc voilà pour cette news qui est assez longue d'ailleurs aussi. Si vous voulez tous les tenants et les aboutissants, c'est ici. Moi, je vous ai fait un petit résumé de cette actu. Donc, bah écoutez, je pense que c'est. Qu'est-ce que t'en penses toi d'ailleurs? Est-ce que tu penses que la FTC là elle dégaine un peu trop vite ou Mina? Moi, je Je pense que pense c'est pas bien. qu'elle dégaine un peu trop vite, parce qu'au final, pour le moment, enfin, Meta, à chaque fois qu'ils ont, enfin, ils l'ont démontré à plus d'un titre que, par exemple, Virtual Desktop, ils travaillent avec le développeur, et puis une fois qu'ils ont suffisamment travaillé avec lui, ils cancellent carrément son application sur le casque, Ouais, parce que le Guy Godin, du coup, le développeur de Virtual Desktop, son application n'était pas juste retirée du store, c'est carrément son application était interdite sur le store, enfin sur le casque. C'est-à-dire que vous pouviez plus pendant un certain temps l'installer parce qu'elle était bloquée carrément au niveau du firmware du casque. Et c'est quand même un petit peu abusé ouais, parce c'est qu'ils ont quand abusé. même travaillé avec lui, quoi. Et il y a eu d'autres cas de figure comme ça. Ils ont travaillé avec les gars de Your, l'application de fitness. Et une fois qu'ils ont appris bien comment ça fonctionnait, etc., ils lui ont bien piqué toutes ces idées et ils ont fait leur propre application Oculus Move qui fonctionne très bien. Hein. C'est pas un reproche sur l'application Oculus Move en elle-même. Elle est très chouette. Si vous Non, c'est la l'utilisez, morale. continuez, c'est excellent. Mais voilà, c'est l'histoire qui se trouve derrière, c'est la morale, c'est pas du tout éthique de faire ça, quoi. Non, non. Et le fait que là, du coup, la FCC leur, leur coupe un petit peu l'herbe sous le pied, enfin non, c'est surtout une menace en gros ce qu'ils font, mais leur mettre un petit haut là, peut-être que ça va les encourager à un peu calmer ce genre de pratique et à faire les choses un peu plus par eux-mêmes, si Ouais. j'ose dire, bien que Meta a démontré à moult usages qui sont capables de faire justement les choses par eux-mêmes. Et du coup, quand ils utilisent ce genre de pratique pour faire accélérer les choses, je trouve je trouve que c'est dégueulasse. Et ils n'ont pas besoin de faire ça pour réussir. Ils ont les moyens de réussir. Et du coup, si ça pouvait éventuellement les faire stopper ce genre de pratique, je trouverais ça chouette. Après, j'y crois pas une seule seconde. Je rebondis sur Je le pense que live ça que n'empêche tu as fait hier d'ailleurs avec Eric de Gamergen et on va pas se mentir, il y a un truc qui a été dit qui m'a un peu fait tiquer et je suis assez d'accord. C'est vrai que depuis que Oculus n'est plus et que Meta a pris le relais, Oui, complètement. il n'y a plus vraiment de création. Je trouve que c'est, voilà, on rachète, on se prend pas la tête, on La absorbe. stratégie a changé. La Ouais, stratégie a changé. ouais, Quand, ouais. quand c'était Oculus, c'était porté purement sur du gaming, Ouais. purement.
Et quand le Facebook a été rattaché, en fait, quand ils ont décidé de rompre la première promesse qu'ils avaient eue en 2014 lors du rachat d'Oculus pour 3 milliards de dollars, ils avaient dit, vous inquiétez pas, jamais, on vous le promet, il n'y aura pas les yeux dans les yeux. Ils nous ont fait une Cahuzac. Il n'y aura pas de compte Facebook obligatoire. Et puis, à partir du moment donné où ils ont rompu cette promesse, ils ont complètement changé de direction. Après, bon, c'est leur entreprise, ils ont le droit, hein, ils font ce qu'ils Non, veulent. non, mais ouais. Mais Mais est-ce que c'est tu es vrai d'accord avec ce qu'effectivement, constat qu'il n'y a plus de complètement, ouais. création, il n'y a plus de. On pousse plus les. On va au plus simple, on rachète. Voilà, dès qu'il y a un truc Mm. sympa, on le prend, on l'achète, on l'intègre et on en fait pas grand-chose, malheureusement. Eh ben écoute, merci. Merci. Je pense que, bah écoute, je te propose qu'on continue. Et qu'on a fini, je pense, avec le Meta Time. Ça y est, voilà, ceux qui étaient saoulés par Meta, vous allez pouvoir respirer parce que du coup, on va passer du côté de chez Pico, en plus de la concurrence. Pico qui n'annonce rien, mais qui laisse fuiter quelques images. Alors, c'est peut-être pas de leur faute, hein, mais en tout cas, il y a des images qui sont données par une personne qui s'appelle Anthony Vitillo, qui est développeur et éditeur AR/VR chez Scared Ghost. Scare Ghost. Ouais. Ah ouais. Je connais pas On bien l'avait Scared interviewé à Ghost. Laval. Moi, j'ai l'impression que c'est un leaker ce truc-là, mais c'est quoi tu connais un peu? Non, alors Scare Ghost, non, au contraire. Scare Ghost, donc Antonio, c'est un blogueur et développeur. Ok. Et si vous vous rappelez, sur l'AppLab, quand le store AppLab est sorti, il y a eu une application de cube. Un cube, vous savez, juste un cube. Ah oui, Voilà. Et ben je me c'était lui, en souviens. fait. Oui, c'est Et ça. quand il avait fait ça, c'était pour démontrer qu'on acceptait vraiment tout et Tout et n'importe quoi n'importe sur quoi. l'AppLab. Ok. Antonio, il est connu pour avoir bah, j'ai envie de dire, il a un trait assez éthique, si je peux appeler ça comme ça. Je ne prenais pas forcément le mot vraiment au premier degré, mais disons que justement, quand Meta fait les choses pas bien, il n'est pas le dernier pour leur taper dessus un petit peu dans ses articles en expliquant voilà, ça c'est pas une bonne pratique, faut arrêter ça, c'est nul. Et disons que c'est quelqu'un que je considère en tout cas qui est intéressant à lire parce que quand quelque chose est bien, il n'a pas peur de le dire, mais quand c'est pas bien, il n'a pas peur de le dire non plus. Donc Ouais. voilà, c'est assez chouette de le lire. Et de temps en temps, il a des très bonnes informations et son site Scarghost est très qualitatif. Hein, il prend un temps fou à rédiger ses articles. À chaque fois, il fait des articles très très complets. Et du coup, il a reçu des informations sur le Pico Neo 4, enfin le Pico 4. C'est pas le nom, c'est pas Ouais, Pico le Neo Pico 4, mais 4, Pico 4. Et ces images proviennent du même dossier qu'on avait eu la semaine dernière avec de la les FCC, images. ouais. Voilà, c'est ça, de la FCC. On pouvait voir un peu le form factor du prochain casque de Pico qui serait là pour concurrencer le Cambria. Et là, du coup, on découvre les contrôleurs. Les contrôleurs qui changent pas mal, puisque ceux qui... si je vous invite à aller voir le test de Rames, hein, vu que le mien est toujours pas sorti en plus. J'ai un peu de retard. Du coup, si on voit les Pico Neo 3 Link, c'est vraiment ce qui ressemble beaucoup à du Quest 2. Et là, du coup, on part sur carrément autre chose. Moi, j'ai l'impression que c'est limite un peu les form factors en termes de manette du Pico Neo 2 et avec ce tarseau diagonal. Alors moi j'aurais envie de dire presque vertical, mais dans l'article ils disent qu'il est diagonal. Ce qui nous montre quand même, ce qui nous laisse à penser, voilà, tu vois, j'ai vu celle du Pico Neo 2 qui ressemble à ça, et j'ai l'impression qu'on lui a rajouté le truc en diagonale. Hein. Alors après, vous serez d'accord ou pas avec moi, hein. Ça je vous laisse juge. Mais du coup, ce qui montre bien d'ailleurs qu'on aura un système de LED, hein, puisqu'on le sait, hein, en général, ces arcs cachent des LED. Qui permettent d'être aux manettes d'être traquées tout simplement par les caméras. Donc voilà, on retrouve un petit peu le joystick, les deux boutons, le bouton, on voit le bouton de Pico, je pense, pour revenir au home, et après il y a le bouton d'à côté qui était le back, je crois, sur le Neo 3 Link, je sais plus. Ouais, c'est ça, ouais, il y a deux boutons de menu. Ouais. Tu as le bouton menu et le bouton back, qui est aussi un bouton de menu de raccourci, on va dire. Et les deux gâchettes, hein, pareil, le grip et le stick. Je les trouve très jolis visuellement, moi. Justement, alors je vois dans le chat qu'ils disent voilà, ils continuent de s'inspirer de Meta, là, ils pompent jusqu'au bout. Oui, mais Meta, justement, comme on l'a dit juste avant, repompe aussi chez les autres. Hein, donc oui. voilà. C'est de bonne guerre. Si vous tapez sur Pico, il faut aussi taper sur Meta sur la même chose. Et en poussant le bouchon, on peut dire que Meta a repris les contrôleurs des Windows Mixed Reality avec les arceaux et le système de tracking des Windows Mixed Reality. Voilà, c'est pour la petite histoire. Allez, hop. Ils se copient tous les uns les autres. Hein, voilà, il n'y a pas de...
pas plus. Mais Pico, en tout cas, bosse vraiment de ouf. C'est pas juste, voilà, il faut un petit peu leur enlever cette image. J'ai l'impression qu'ils ont une image auprès des consommateurs très. C'est des Chinois, donc ils font que du Wish, copie, etc. Non, non, c'est quand même beaucoup plus qualitatif que juste du Ouais. Wish. Hein. Et surtout C'est des vrais développeurs. Hein. que nous, actuellement, on a la chance de le vivre en interne, puisqu'on échange avec eux sur Ouais, sur ouais, ouais. Et puis ils sur- bougent, ils rattrapent de ouf hein, leur retard. Hein. Ouais. Ils ont encore des trains de retard, mais franchement, Ils ils sont bossent. très à l'écoute. Hein. Euh, Quand on leur envoie des trucs, ils nous répondent assez rapidement. C'est Carrément, vachement ouais. bien. Après, oui, voilà, on va pas se mentir, hein, c'est clair, ils s'inspirent et d'ailleurs, ils reprennent un petit peu, tu vois, ce que je reprochais sur les contrôleurs du Pico Neo 3, Ouais. c'est leur côté un petit peu, Là, je l'ai mis l'image si tu veux. c'est leur côté un peu Wish, tu vois, ils Ouais. ont un peu une allure C'est premier vrai prix, qu'ils etc. ils font fragile. Et pourtant, ils sont blancs comme les touch. Mais les touch, bah, la finition, elle est plus belle. Et ces nouveaux contrôleurs-là là, qu'on peut voir, bah, j'ai l'impression que la finition a l'air d'être J'arrive. quand même assez plus propre. Ouais. Tu vois, quand tu regardes le contrôleur, tu vois plus la séparation pour le cache des piles, etc. Ça a l'air quand même d'être un peu mieux usiné. Après, c'est des images évidemment destinées à la communication. Donc, bon, c'est certainement de la 3D, ce genre de Non, truc. mais je pense qu'ils Sauf seront de peut-être une meilleure photo. qualité. Je pense qu'ils seront- Mais ça a l'air, ouais, ça a l'air quand même d'avoir une meilleure finition. Ils sont blancs toujours, hein, donc ils gardent un petit peu cette inspiration du côté très blanc, très propre, très voilà, très Apple, Meta, est-ce que tu veux quoi. L'anneau a l'air bien aussi, mine de rien, Ouais. Moi, je parce me que posais bah, juste une question. Ah, vas-y, ouais, je te laisse peut-être finir et en j'aurai fait, une sur question. les contrôleurs du Pico, l'anneau est un peu plus haut que sur les touch et je le tape plus régulièrement. En plus, le contrôleur est un peu plus long et du coup, je le tape plus régulièrement sur le casque. C'est aussi peut-être une question d'habitude, mais comme ils sont un peu plus longs, mine de rien, je trouve que l'anneau est bah, parfois un peu encombrant. On le ressent un peu plus. Et un anneau de cette façon-là, comme sur les contrôleurs du Valmadex au final, bah, c'est beaucoup plus discret. On les tape vraiment beaucoup moins et c'est vrai que c'est plus plaisant, on va dire. Même au plus aussi sur la répartition du poids de la manette, le fait que l'anneau bah, est en diagonale dessus, bah, ça permet une répartition du poids un peu moins vers l'avant, etc. Bref, ils ont l'air pas trop mal. Et on apprend d'autres choses aussi sur le Pico. Enfin non, on n'apprend pas d'autres choses, mais enfin je sais plus si c'est dans l'article aussi, mais le Pico Neo 4, enfin le Pico 4, pardon, devrait avoir une version avec de l'eye tracking. Oui, mais Et, c'est la et version pro. Tu parles oui, pour. voilà, c'est Ouais. ça, ouais. Et mine de rien, bah, sur le Cambria, pour le moment, à preuve du contraire, il n'y en a pas, si je dis pas de bêtises. Et du coup, ça pourrait concurrencer le Cambria sur un autre point, parce que le Cambria, il aura l'avantage d'avoir des contrôleurs qui seront capables de se repérer eux-mêmes, Via des capteurs. et ce qui est le cas avec le Pico. Ouais. On verra du coup si c'est une vraie différence ou pas, enfin si ça a un vrai plus ou pas, et si est-ce que d'avoir développé des contrôleurs, tu vois, qui ont beaucoup de technologie à l'intérieur, et du coup qui font augmenter le tarif, parce que c'est une puce en plus, des batteries intégrées dans chaque contrôleur, hein, une puce en plus dans chaque contrôleur, des caméras en plus dans chaque contrôleur, du travail en plus de façon software, etc. Que là, Pico fait le choix de contrôleurs assez classiques, ce qui me laisse à penser que, à titre personnel, que le Pico 4 devrait être moins cher du coup qu'un Cambria. Quoi. Et ils sont censés se Euh, lancer. J'ai une question. Alors, je sais que t'es pas ingénieur non plus, hein, que t'as peut-être pas les réponses, mais juste moi, c'est juste un truc qui m'a fait tiquer. C'est le fait de justement changer le design de l'arceau. Ça rend le contrôleur très joli, moi je trouve. Mais par contre, je me demandais si ça n'aurait pas une incidence sur les LED. Parce que tu vois, donc on a un arceau qui est vers le haut, qui est souvent visible. Et là, j'ai l'impression que bah, tu as toute une partie des LED qui risquent d'être cachées parce qu'elles sont vers le bas au niveau des caméras. Et j'ai peur que ça soit moins efficace en termes de tracking. Juste comme ça, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que ça te fait tiquer comme moi ou je m'inquiète pour rien? Écoute, c'est pas forcément impossible, hein, mais Tu ouais, vois, est-ce comme qu'il faut. dit Voltaire, pas plus que l'index. Hein, c'est vrai que l'index, c'est pareil, Ouais, les anneaux sont orientés que d'un seul côté. Et du ouais. coup, je me disais, ça va perdre le tracking, mais au final, pas du tout. Non, pas plus. Ça fonctionnait plutôt bien, le fait que ce soit en anneau comme ça, sur un Eh ben côté, donc écoute. je sais pas. Eh Je ben sais pas. écoute, c'est pas grave. En tout cas, je Je les me trouve posais la très beaux. Je question, sais pas, mais le chat, ouais, moi ce que vous en pensez de ces contrôleurs ouais, moi je les trouve très très classe. Et tu vois, mais limite, je les trouve plutôt chouettes. quand on avait commencé à parler du Quest 2 à l'époque, tu sais, on avait nos Quest 1 et il parlait de refaire les contrôleurs, bah c'est un truc que j'avais typiquement un peu imaginé, tu vois. J'ai été déçu moi quand j'ai vu les contrôleurs du Quest 2 parce qu'en fait, on nous avait un peu vendu qu'il y avait un redesign et pas tant que ça en fait. Alors que là, pour le coup, tu vois, pour moi, là, tu fais juste ça et ça me suffit
à me vendre un vrai redesign des contrôleurs. Donc voilà. Mhm. Non, non, je trouve ça très très cool. Donc voilà. Qu'est-ce que t'en penses le chat, Ramesta? Est-ce que t'as des nouvelles du chat? Ils en pensent pas grand-chose peut-être. Salut Wa qui vient d'arriver dans le Salut, chat. salut, ouais. Je les trouve assez féminins, elle dit. Des contrôleurs peuvent être féminins, je ne savais pas. Mais, je, On rentre dans l'ère je- où on prend en compte le non-genré, hein, donc il faut... des contrôleurs non genrés. Ils ont fait des claviers non genrés, j'ai C'est vu ça. ça. J'ai J'ai beaucoup fait, aimé d'accord, on en est là maintenant. le... Ouais, bah le marketing comme Mais- quoi est sans limite, hein, En exactement, fait, exactement. c'est juste des claviers C'est avec un des objet, couleurs, les quoi. gars. C'est juste Bref. un clavier avec des couleurs, Mais, hein, c'est tout, hein, mais... oui, oui, c'est ça, ouais. Mais oui, je vois potentiellement ce que tu veux dire. Ouais, ils sont moins agressifs dans le Ouais, design, c'est si je plus... peux dire ça comme Je vois ça. bien comment dire. C'est plus... Athlétique. Ouais, ouais. J'ai pas le bon terme, j'allais dire des conneries, mais c'est plus harmonieux, voilà. C'est vrai que... ouais. Sans vouloir manquer de respect à ma communauté d'être masculin, voilà. Non, mais ça a l'air d'être ça, les gens. Ouais, David aussi dit un peu moins brutasse. Et oui, oui, voilà. Ouais, Ouais, c'est cool. c'est là-dessus que je le voyais aussi. Je sais pas si c'est ce que tu voulais dire, ouais, Eh ben mais écoute, bonsoir à toi. En tout cas, ça fait plaisir de te voir. est-ce que le PSVR 2 aussi, c'est moins brutasse? Hein, on va regarder parce que du coup, il y a des infos là. Pour le coup, je vais te laisser la main. J'ai beaucoup parlé. Tu vas nous parler un petit peu des nouveautés qu'on a vues sur le PSVR 2. Ça a déchaîné les passions. Je suis resté un peu sur ma faim, donc... Je crois qu'on n'était pas le seul hein, à être resté sur la fin. À vrai dire, je pense que c'est surtout la communauté PlayStation VR qui était content d'avoir de ces nouvelles. Parce que la communauté PlayStation VR qui n'est pas. Enfin, ceux qui n'ont pas encore décidé de passer sur un Quest 2 et qui le feront peut-être pas du coup parce que le Quest 2 a pris 100 balles de plus, ouais. mais ceux qui sont restés sur PSVR, qui y croient à mort, etc., et VR ils ont for tout à Player. fait raison. Des coucou. Bonjour à VR for Player. Et évidemment, étaient assez contents de cette news parce que déjà Sony prend la main, prend la parole et ça fait plaisir pour parler de son Eh oui. casque parce que l'attente est longue, c'est pas rien de le dire. Et disons que les features qu'ils ont présentées, finalement, c'est des choses très standards en fait. Hein. Ça existe depuis 2019 avec le premier Quest 1 et certaines sont encore plus anciennes. Mais bon, ça fait plaisir que Sony prenne la parole. Il y a une petite feature éventuellement dont je vais reparler juste à la fin. D'abord, je vais les réénumérer. Donc, la vue transparente, ce qu'ils appellent la vue transparente, donc le passe-trou, en fait, c'est-à-dire Ouais. la vue via les caméras du casque, donc qui sera en noir et blanc, en qualité assez un peu dégradée, un petit peu comme ce qu'on a avec le Quest ou le Pico actuellement. Ouais. Je trouve ça dommage d'ailleurs que C'est ce que j'ai dit. Sony n'ait pas choisi de mettre une petite caméra couleur en plus sur le C'est casque parce ça. que du coup, ce genre de choses, des caméras couleur en passe-trou, c'est potentiellement prévu pour les futurs casques. Du coup, ce sera déjà un point de retard. Après, Après, dans le comme dit Discord Laurent, de la Web TV, on m'a dit Osef. Osef sur 20. J'ai dit OK. ouais, Pourquoi pas. comme dit Laurent de VR for Player, c'est très bien comme ça. Et bon, D'accord. quelque part, il n'a pas tort, parce que les caméras du tracking ne sont pas là pour vous montrer votre environnement extérieur. Non. Elles ne servent pas à ça, elles servent au tracking. En plus, Donc, si on on peut peut gagner penser par que là-dessus, ils se pourquoi mettront pas. pas dans la mixed reality ou dans la réalité augmentée. Donc, ça n'a pas S'ils d'intérêt. s'y mettent, en tout cas, ils auront potentiellement un train de retard, parce que les autres, s'ils s'y mettent, ils vont s'y mettre avec des caméras couleur. Je pense au Lynx, je pense au Cambria, je pense certainement au Pico Neo 4, au Pico 4, et j'imagine le Quest 3, mais là c'est vraiment... Là, on ne sait pas, hein, je ne mettrai pas ma main non plus à couper. Mais en tout cas, voilà, il y aura un passe-roue, donc ça c'est plutôt rassurant. Les joueurs pourront se retrouver chez eux, à peu près comme chez Meta, où Meta pour le moment, tu as un petit raccourci, Pico aussi, tu tapes 2 fois sur le côté du casque et ça y est, tu as l'environnement. Là, il suffira de taper 2 fois sur une touche et hop, tu as ton environnement extérieur, un peu comme le fait le Valve Index, sauf que lui, il le fait en couleur. Typique. Sinon, qu'est-ce qu'on aura de plus aussi? Ce passe-roue en noir et blanc pourra aussi servir à fabriquer votre room scale, donc votre zone de jeu. Pareil, à la même manière que le Quest, hein, vous prenez votre contrôleur, vous appuyez sur la gâchette et puis ça tire un trait et vous délimitez votre zone de jeu et vous avez une grille de protection tout autour de vous. J'imagine qu'on pourra désactiver aussi. Ils ont mis une petite image où on peut jouer un petit peu sur les options, plus si c'est plus ou moins transparent, etc. Et du coup, voilà, on pourra jouer en toute sécurité. Si on met la main à travers le room scale, il y aura la grille qui s'affichera pour vous dire attention, vous allez vous prendre le mur. Qu'est-ce qu'on a d'autre On a un aussi? mode cinématique. On n'aura pas d'enregistrement via les caméras. Ok.
on pourra pas enregistrer. Et c'est étonnant, je trouve, parce que Meta aussi propose cette non-fonction. On ne peut pas enregistrer la vue depuis les caméras du Passroom, et Pico, lui, le propose. Et je trouve que c'est pas. Enfin, il le propose en option. Donc tu peux l'activer ou le désactiver. Je trouve que c'est bien de l'avoir en option quand même. Je trouve ça assez pratique. Et salut Sid, qui vient d'arriver. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Mode cinématique. On a le détourage de la caméra. Alors ça, j'ai trouvé ça abusé qu'ils mettent ça en avant sur le blog. En plus, ils ont mis la vue cinématique, j'y viens juste après. Ouais, après, ok, pardon. On a le détourage. Et si tu peux mettre l'image du type justement qui joue et qui a un super sourire, là, il a l'air d'être très content Ah de oui, jouer à la Horizon dame là, c'est une avant dame, tout le je monde. crois. C'est une dame. Son image, elle est mal détourée en fait quand on zoome. Elle est même coupée en bas, quoi. Et du coup, détourage. Enfin, avoir choisi cette image-là qui est mauvaise pour le coup. Enfin, c'est pas la meilleure qu'ils auraient pu mettre. C'est assez délicat, je trouve, d'avoir mis ça sur leur blog. Et en gros, voilà, ils expliquent que la caméra HD de la PS5 vous permettra de vous détourer. Je crois que la caméra du PS4, du PSVR 1 le fait déjà en fait. Donc, je vois pas en quoi c'est une grande innovation. Surtout que, je veux dire, le détourage en 2022, même un smartphone le fait. Donc, bref. C'est toujours bien de savoir qu'on pourra le faire, mais ça aurait été inquiétant de savoir qu'on n'aurait pas pu le faire. C'est plutôt dans le sens arrière en fait que ça m'aurait inquiété. Et effectivement, le mode cinématique. Alors, il y a une phrase qui me fait rire dans l'article. Ça nous explique que en mode réalité virtuelle, vous pourrez profiter de vos jeux à 360 degrés. Merci Sony, vous nous expliquez un peu comment fonctionne un casque VR, c'est cool. On peut se tourner dans tous les sens. Et la phrase qui suit derrière, en fait, ça va être justement, le paragraphe d'après, c'est justement sur le mode cinématique. Et du coup, le casque va filmer en 2040 par 2000 par œil. Donc, de la 4K, c'est un écran 4K, on va dire. Résolution sensiblement équivalente à un HP Reverb G2, ça fonctionne très bien, sachant qu'on aura le rendu fovéal sur le casque avec l'eye tracking, donc ça risque de claquer dans le classe, ça risque d'être très très chouette. Par contre, le mode cinématique, c'est-à-dire quand vous allez regarder un film par exemple, ou que vous ouvrez le menu du casque et que vous avez le menu de la PS5 qui s'affichera devant vous, comme c'est déjà le cas sur le PSVR, ça ce sera en 1080p et on pourra choisir la fréquence 30 Hz, 60 Hz, 120 Hz, etc. Jusqu'à 120 maximum. Il y a le HDR. Voilà, donc ce sera du 1080p HDR, donc ça risque d'être quand même très très propre. Oui. Et je pense que ce sera du coup plus propre que des applications comme Big Screen. Encore faut-il par contre qu'on puisse regarder des films sur la PS5. Et ça, c'est le grand problème avec Sony, c'est un système fermé. Et c'est vrai que tout ce qui est question de droit avec les films, etc., c'est un petit peu compliqué. J'espère qu'ils feront des progrès là-dessus parce que. Mais Big Screen, moi qui suis plus retourné depuis un petit moment, et ils étaient passés sur des serveurs dédiés ou des choses comme ça, t'as pas noté de... Moi j'avais noté, ils ont amélioré, alors Big Screen, ils ont amélioré un petit peu leur qualité de stream, etc. Mais ça passe vraiment côté serveur. Par contre, la qualité du stream, c'est toujours du 720p. D'accord. Effectivement. Donc, ça passe très bien, hein, mais... Non, ça passe. Hein. Moi, j'ai été voir... Il y a mieux qui existe, et les casques sont capables d'afficher un peu mieux, donc... Très bien. Donc voilà, quoi. Très bien. Il y a des gens qui attendent le PSVR 2 là un petit peu dans notre communauté, ou c'est vraiment ils sont tous chez VR4Player? Il y a une dernière chose que je voulais noter. Ouais, vas-y. C'est qu'il y a une petite vidéo qui passe sur le blog justement, et le PSVR 2 n'a pas l'air de juste poser des points de positionnement sur la pièce comme le fait un Quest pour se repérer dans l'espace. Il a l'air carrément de faire un scan volumétrique de l'environnement. Et ça, potentiellement, ça peut être intéressant. Parce que justement, je ne sais pas si tu te rappelles, Meta avait mis cette fonctionnalité en place avec le canapé ou le bureau que tu pouvais modéliser dans ton application, et du coup, soit inventer des jeux avec ce genre de fonction, ou en fait, quand tu t'assois sur ton bureau ou ton canapé, ça passe à un autre room scale, ça passe à une autre zone de jeu qui est adaptée du coup à celle-ci, et voilà, tu peux être debout et t'asseoir et tu auras toujours une expérience qualitative sur ton jeu. Et le fait qu'il fasse un scan volumétrique comme ça me laisse sous-entendre qu'il y a des potentielles petites choses qui devraient arriver derrière. C'est pareil, hein, ils n'ont pas parlé de hand tracking, de tout ce genre de choses. C'est des choses qu'ils pourront mettre en place, je pense, plus tard, tu vois. Ouais. Mais voilà. Ok. PSVR 2 qui est attendu pour on ne sait toujours pas quand. Non. Fin d'année ou début. C'est comme ça d'ailleurs, ouais, on va peut-être terminer là-dessus. C'est comme ça qu'ils terminent leur blog. Leur post de blog, c'est on vous en dévoilera bientôt. Je sais de source sûre qu'il y a un futur State of Play qui est prévu avec des news sur le PSVR 2, et ils terminent en disant voilà, on vous donnera peut-être une date de sortie, et j'ai hâte perso. Eh ben oui, pareil, j'ai hâte, même si je le prendrai pas, j'ai très très hâte parce que c'est toujours intéressant. C'est toujours intéressant.
de ton côté, est-ce que le chat, il y a des gens qui ont dit qu'ils étaient chauds ou pas pour le. Alors, Agaldian dit qu'il attend le PSVR 2. Ça m'étonne, je ne savais pas. Bah, C'est peut-être cool. qu'il ne prendra pas, comme moi, hein. Peut-être qu'il attend. Parce que Oui, bien sûr, ouais, ça tout à fait. moi, Ouais. c'est plus pour la. Après, il y a des gens qui disent qu'ils n'ont pas de console, style Sid, voilà. Ouais, moi non. Il n'a pas la PS5. Bon, après, je suis Mais pas ça client. réagit pas trop. Voilà. Ok, très bien. C'est relatif. Eh ben écoute, puisque vous n'êtes pas intéressé par le PSVR 2, peut-être que vous serez intéressé par des casques de chez Skyworth qui ont été annoncés. Alors j'ai trouvé très peu d'infos, hein. C'est une société chinoise, mais j'ai trouvé Ouais. très peu d'infos. Et vas-y, tu vas nous en dire un peu plus. Ça va être assez rapide hein, comme news parce Ouais. que de toute façon, ouais, on n'a pas énormément d'infos. Attends, je vais juste réouvrir mes notes que j'ai fermées comme un abruti. Non, pas de souci. Mais Skyworth, ouais, c'est une société donc chinoise qui est spécialisée dans la fabrication de matériel numérique, d'électroménager. Donc, ils fabriquent un petit peu de tout. Mais ils fabriquent aussi des casques VR. Ils sont pas nouveaux, hein, ça fait quelques années quand même qu'ils existent, mais par contre, ils distribuent uniquement sur le marché chinois. Donc c'est pour ça qu'on les connaît pas chez nous. Mais c'est toujours intéressant de noter qu'il y a des casques qui continuent de sortir. Donc là, c'est 3 nouveaux casques qui vont sortir. J'avais noté leur nom, le Pancake 1C, le Pancake 1 et le Pancake 1 Pro. Voilà, ça vaut du rêve, déjà. Ouais, alors quand on entend Pancake, on entend lentille Pancake, ça fait rêver. C'est ça. Mais en tout cas, ils n'ont pas communiqué sur les lentilles. Donc c'est la grande question, est-ce que c'est vraiment des lentilles Pancake Ça sent le ou fake. ils ont pris Pancake que le nom? Connaissant Si certains vous Chinois, des connaissez pas la fois. différence. Pardon? Connaissant certains constructeurs chinois, des fois, ça, c'est une entourloupe, ça. Ouais, chinois ou pas chinois de toute façon, mais voilà, jouer sur les mots, c'est les grands jeux des marketeurs. Si c'est du Pancake, c'est cool. Il faut savoir que le Pancake, à l'inverse des lentilles Fresnel, ça permet d'avoir des form factors assez petits. Et quand on voit les images du casque, effectivement, le form factor a l'air assez il a petit. l'air petit, ouais. Ça me fait presque penser au Lynx, moi, ce Ouais, casque. c'est vrai. Parce que D'ailleurs, comme on peut le voir, il y a le cache qui peut s'enlever, et quand tu Mm. enlèves le cache, ça ressemble beaucoup à un Lynx. C'est vrai. Hormis que la lentille est différente. Et justement, les lentilles Pancake, c'est une image extrêmement nette, avec très peu d'aberrations chromatiques, quasiment pas, un sweet spot, une zone de netteté qui est très très large, et du coup une lentille qui est très fine. Et ça, c'est plutôt chouette. Tu as l'écran qui est quasiment collé dessus, et c'est plutôt cool en termes de form factor. Le casque qui sera cadencé par une puce XR2, 6 Go de RAM, 128 Go de stockage, ça sera du Wi-Fi 6, il a une batterie de 5500 mAh, donc c'est plutôt pas mal. Le Quest, je rappelle, c'est 3000 mAh, le Quest 2, si je dis pas de bêtises, ou 3400, quelque chose comme ça. Cadencé à 90 Hz, le champ de vision, tout ça, c'est très classique, c'est du 90-100 degrés. En termes de résolution, le Pancake 1C, ce sera du 1600 par 2600. Le Pancake 1, alors celui-là, il commence à tabasser, 2280 par 2280. Et le Pancake 1 Pro, 2200 par 2280, sauf que ce sera du mini LED et un pass-through en couleur aussi. Voilà, Oui, on parlait juste avant. Ouais. Et il a de l'eye tracking. Bref, c'est des casques qui ont l'air assez sympathiques, mais qui ne seront pas disponibles chez nous. Ils fonctionnent sur OpenXR. Et ils ont annoncé une quarantaine de jeux exclusifs au lancement. Ça, c'est intéressant de le noter. Ça veut dire qu'ils ont potentiellement leur propre store. Donc, je creuserai un petit peu là-dessus. Ok. En tout cas, ils seront disponibles au 4e trimestre, apparemment. Q4, Aviable Q4. Donc voilà, si vous allez en Chine par hasard et que vous avez envie d'en ramener, n'hésitez pas à nous en ramener. Ça nous fera plaisir. Bon, en tout cas, c'est cool. Aujourd'hui, c'est clair que c'est pas pour le marché, pour le nôtre, mais à une époque, Pico, c'était ça aussi. Et puis, regardez, hein, on ne sait jamais. Donc, vaut mieux rester un petit peu à l'affût. Et on remercie Nicolas Perrier aussi pour les infos. Moi, que j'ai découvert sur LinkedIn. C'est très sympa. Voilà. Alors, je te propose qu'on continue notre tour d'horizon dès les actus et que je crois qu'on passe à la partie gaming dorénavant. Et oui, on passe à la partie gaming et on passe à Half-Life. Incursion. Exactement. Alors, il y a un mode qui est attendu en fin d'année d'Half-Life, une campagne qui va durer une dizaine d'heures, etc., dont on a vu 7 minutes dernièrement à l'événement qui a remplacé l'I3. Et ben voilà, c'est pas ce mode-là. Ce mode-là, c'est Incursion. Donc, c'est une campagne d'1 heure. Donc, on a vu mieux en termes de longueur de campagne, mais j'ai été voir j'ai toujours pas testé à titre personnel. Je sais pas si toi, Mathieu, tu l'as testé. Non, j'ai pas pu encore tester, non. Mais voilà, les retours sont plutôt pas mal. Les créateurs de la map, en fait, ont expliqué qu'ils ont pensé leur mode comme une campagne d'1 heure
Le côté scénario, c'est Alix, donc le personnage principal d'Half-Life, Alix, qui s'est fait enfermer en périphérie de Cité 17, et du coup, son objectif, ça va être de revenir dans la ville. Elle sera toujours assistée de Russell, hein, Russell, la ouais. personne qui nous parle toujours par radio, et du coup, elle va devoir, comme elle est dans des quartiers un petit peu, on va dire, en dehors de la ville principale, il n'y a pas forcément un stock de munitions, etc., assez énorme. Et ils ont pensé leur jeu, enfin leur campagne, un peu comme un web shooter, c'est-à-dire que vous allez devoir vous promener à travers des niveaux, mais les spawns des ennemis sont aléatoires, et c'est vraiment des vagues d'ennemis qui vont arriver sur vous. Et ça fait plaisir, mine de rien, parce que dans la plupart des campagnes qu'on a eues, et même dans le jeu Half-Life Alyx en lui-même, les ennemis sont tout le temps, ils spawnent tout le temps au même endroit en fait. Ils sont toujours placés là au même endroit, etc. Et là, du coup, ce sera un peu plus porté action, on va dire. Et du coup, j'ai été voir les retours des joueurs et ça a l'air plutôt encourageant. Donc voilà, si vous savez pas quoi faire ce week-end, c'est disponible gratuitement sur le Steam Workshop. Évidemment, si vous avez Half-Life Alyx, et c'est toujours une occasion de retourner dans Half-Life Alyx, hein, je rappelle, qui est pour un jeu l'instant, emblématique sorti en 2020 qui cartonne et qui cartonne toujours autant. Et il y a pas mal de campagnes, hein, que vous pouvez faire qui sont disponibles dans le workshop. Par exemple, vous avez BioShock, où là vous avez carrément des heures et des heures et des heures de jeu, et BioShock est vraiment incroyable. Si vous ne l'avez pas fait, franchement, si vous avez de la place sur votre disque dur, parce qu'il y a pas mal de maps à télécharger, de modèles 3D, mais allez-y, c'est du tout bon. Il y a les DLC, enfin les DLC, les modes Gunman qui sont très très chouettes, qui font un peu penser à du John Wick. Voilà, si vous avez envie de vous prendre pour John Wick, j'avais commencé un petit ça peu marche à faire plutôt ça. bien. Et l'évitation qui est attendue en fin d'année, et celui-là on l'attend tous. Il a carrément été sponsorisé par Valve, donc exactement, donc ça promet du lourd. Ouais, moi j'avais testé le golf, j'ai pas été emballé, un truc de golf, un mini golf, c'était un peu c'était claqué. plus un petit proof of concept, une petite et pour le côté contemplatif, là où j'ai été du coup très emballé, ça m'a parlé tout spécialement, c'est il y a un mec qui a reproduit la ville de Porto. Alors une rue, hein, c'est une ruelle dans Porto. La ville de, pardon, enfin une ruelle dans Porto. Il a fait un petit quartier de Porto. C'est un anglais, c'est même pas un portugais. Il a fait ça et c'est super bien. Tu vois le pont de Porto, là, un pont qui a été fait par un des disciples de Gustave Eiffel. Moi je pensais que c'était Gustave Eiffel, mais en fait, c'est un de ses disciples. Donc, tu as le pont et tout. Et franchement, il y a 2 jours ou 2 nuits. Et franchement, c'est super beau. C'est pas très long, hein. C'est vraiment, tu le mets une fois, tu vas te balader, ça dure, je sais pas, une vingtaine de minutes. Tu as fait le tour, mais c'est très très beau et c'est très réussi. Et c'est une vraie rue qui existe dans Porto. Donc voilà, je vous recommande. super cool. Si vous voulez faire une petite visite de toute comme façon, ça. Ça fait toujours plaisir de retourner sur Half-Life Alyx parce que visuellement, c'est une belle claque et ça fait plaisir de mettre un casque PCVR avec un jeu PCVR. On est d'accord. C'est pour une prochaine news. Écoute, justement, on va parler de cette prochaine news parce qu'il y a un jeu qui avait été pensé pour les PCVR et qui finalement, exactement, les développeurs, ils sont dépités un peu. Dépités, ils sont contents en tout cas de ce qui se passe sur le Quest. Donc, le développeur d'Ultra Wings, j'ai oublié le nom, c'est Bit Game Studio, Big Planet Games. Big Planet Games, merci. Pour une fois Big Planet Games, donc, qui est un nom que vous avez entendu il n'y a pas si longtemps que ça. Pas forcément pour la sortie d'Ultra Wings, enfin oui pour ça, mais pas que ça. C'est eux qui ont dévoilé la première photo du PlayStation VR. Je ne sais pas si vous vous souvenez, posé sur un fauteuil, et qu'ils ont laissé 2-3 heures sur leur compte Twitter en assurant non, on ne casse pas les NDA, et puis après ils l'ont retiré. Voilà, c'était donc voilà, ça c'est pour la petite histoire. On en avait déjà parlé de ce studio il y a quelques temps. Et du coup, ils ont développé Ultra Wings 2, qui est un très très bon jeu d'aviation, qui peut se contrôler en motion controller ou avec les joysticks. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez attraper le manche de votre avion et puis bouger en mode très immersif. C'est un jeu qui est bourré de petites missions, qui se compose de plein de petites missions, et il y a vraiment de tout. Hein. Vous avez passé à travers les anneaux, détruire un appareil, atterrir à tel endroit, respecter un parcours, etc., respecter un temps, un contre-la-montre, enfin voilà, il y a plein de petites missions, c'est assez varié. Il est sorti le 3 février sur le Quest 2 et le 14 avril sur PC, donc 2 mois après sur PC. Mais ça, les développeurs, même s'il est sorti 2 mois et que sur PC, il n'a pas encore, il rattrapera jamais le temps de sortie sur le Quest, évidemment. Mais les développeurs ont communiqué sur un peu, pas les chiffres de vente, mais sur la quantité vendue. Et le jeu a remporté tout simplement, s'est vendu 10 fois plus sur le Quest 2.
Donc voilà, le développeur nous a fait un petit tweet en disant voilà, le marché a parlé. On avait pensé le jeu pour vous d'abord PC VR, mais on est désolé, c'est vraiment sur Quest que ça fonctionne. Et ça fonctionne tellement bien qu'on en a vendu 10 fois plus sur Quest. Donc, ça ne fait que confirmer une chose que l'on sait déjà tous, c'est que le marché, l'argent, il se trouve sur le Quest 2, c'est là où Sur sont les l'autonome. consommateurs. Cependant, je tenais quand même juste À dire, ouais. à avoir un peu de recul là-dessus. Ah, Effectivement, sur PC, c'est pas étonnant. En fait, je trouve que le jeu ne se vende pas énormément. Tout simplement parce que si vous avez un Quest 2 et que vous avez un PC, et que du coup vous utilisez votre Quest avec VD sur PC, etc. Ultra Wings, quand on y joue sur PC, il est plus beau, mais ça reste quand même un jeu visuellement assez, comment je peux dire ça, minimaliste. minimaliste. Merci. Ouais. Parfait. Le choix du Pas de lexique souci. est génial. Tu blesses personne. Mais voilà, ça reste un jeu assez minimaliste. Et quitte à avoir un jeu minimaliste, autant y jouer en fait en autonome. Et du coup, c'est un peu comme Walkabout, quoi. C'est ça, voilà, tout à fait, ouais. Donc, quand le développeur a dit ça, j'avais envie de dire oui, tout à fait. Par contre, est-ce que le jeu était aussi attendu sur PC VR que sur Quest? Je suis pas certain. Sur PC VR, et c'est VirtualGo qui l'a noté d'ailleurs sur notre petit Discord à nous de la Web TV. VirtualGo précisait, nous sur PC, après, on a DCS, on a Flight Simulator, enfin, on a des mastodontes qui sont à des années-lumière d'Ultra Wings. C'est pas du tout les mêmes jeux, mais en termes de contenu, ça n'a rien à voir. Et du coup, voilà, il faut tout de même relativiser. Après, cela étant dit, évidemment, ça ne montre qu'une fois de plus que si Là, sur j'ai mis la PC version VR, vous Quest, trouvez tu qu'on vois. a des jeux pas très ambitieux et qui sont, en tout cas, qui sont des jeux faits ou pensés pour être sur Quest 2, faut pas se leurrer, c'est tout simplement parce que le Quest 2, c'est là où est le marché, en fait. C'est là où Non, les mais développeurs vont se faire de l'argent et comme tout le je monde, il faut qu'ils pense payent que leur loyer. fondamentalement, ce titre-là, tu vois, ils disent qu'ils l'ont pensé pour le PC, mais on sent bien que l'univers, il s'y prête plus à de l'autonome. Enfin, il vient plus dans l'inconscient des gens de le lancer en autonome, c'est ça que je veux dire, tu vois. Ouais, complètement. C'est pas comme un jeu, genre, imaginons, on pourrait. Qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple? C'est des missions de 5-10 minutes. Donc, Bah, moi, je peux te donner un exemple concret. Meta avait partagé des statistiques sur l'utilisation des quests, et je crois que la plage de jeu la plus longue, enfin, en moyenne, c'était 40 minutes d'utilisation. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des gens, la majorité des gens, en fait, l'utilisent une trentaine de minutes, voire 20 minutes, et après, il y a des joueurs qui vont l'utiliser 2-3 heures avec une batterie en plus, etc. Mais du coup, ils ne représentent pas la majorité, et c'est pour ça que ça rallongeait, en fait, la durée d'utilisation, mais la plupart des sessions du public classique qui utilise le Quest, c'est 30 à 40 minutes. Une session de jeu, en fait, quoi. Une petite session de Beat Saber, et puis ça y est, on arrête, quoi. Et du coup, Ultra Wings se porte parfaitement pour ce type d'utilisation. Moi, je peux te Donc, donner il est juste vraiment un exemple concret inverse, par exemple. Pour l'instant, moi, After the Fall, je ne l'ai jamais lancé en autonome. Parce que j'ai plus envie de le lancer dans la capacité graphique maximale qu'il peut m'offrir, quitte à le lancer même en VD, tu vois. Alors que, tu vois, par exemple, l'inverse, tu vois, Walkabout, je l'ai jamais lancé en PC VR. Parce qu'en fait, tout dépend de la patte graphique qui s'y prête, quoi. Je veux dire, oui, j'ai vu, là, j'ai lancé exprès les 2 trailers, tu vois. Alors oui, on sent que c'est plus léché sur la version PC, mais le gain, il est négligeable, on va dire. C'est ça le problème. Donc C'est en ça, ouais. fait, je trouve que leurs titres aussi, ils sont gentils, mais il faut qu'ils revoient leurs titres. Il se prête plus au niveau pas de graphique à de l'autonome qu'à du. Il Voilà, faut un peu nuancer, voilà, c'est pour ça voilà. que C'est un qu'on jeu a pas décidé prise de d'en tête, parler ça. et de le nuancer C'est un parce que jeu pas voilà, prise comme de dit tête. Kayak VR Mirage, il l'a jamais lancé en autonome. Voilà. Et pourquoi? Parce que c'est pas possible Bah oui. d'avoir ce type de jeu en autonome. La clientèle PC VR n'attend pas forcément les mêmes jeux, bien qu'attention, hein, je suis pas un kikou graphisme. Non, non, Et non, je moi pense non que toi plus, non hein. plus, hein, Mathieu, hein, voilà, on est Hein. tous capables de dire qu'un jeu n'a pas besoin d'avoir des graphismes conséquents et une durée de vie conséquente pour être excellent. Mais quand tu as connu des Half-Life Alyx, des Lone Echo, des Asgard Wrath, ce genre de choses, tu commences à avoir un niveau d'exigence qui n'est pas toujours le même que Ouais. un joueur Quest qui a un niveau d'exigence fondamentalement plus bas parce que la plateforme fait que le niveau d'exigence est obligatoirement un peu plus bas en fait. Et je pense encore une fois, ça dépend de la patte graphique que tu vends. Quand c'est un truc comme ça coloré, un peu cartoonesque, bon, bah pour toi, t'associes ça à de l'autonome en vrai. Et ça veut pas dire que le jeu est mauvais, hein, c'est juste de dire, bah voilà, je vais avoir plus, je vais me lancer plus rapidement en partie autonome. Par contre, quand je fais un After the Fall, je sais que c'est pour jouer un certain nombre de temps,
que je vais m'investir un petit peu dans une Ouais, grosse donc tu es partie. prêt à prendre un peu plus de temps de Voilà, préparation je pour jouer dans les veux, meilleures conditions. voilà, Ouais, mais voilà, complètement. tout à fait. Donc voilà, à méditer. Mhm. Alors, du coup, on parlait justement de graphisme et tout ça, machin. Il y en a un qui, c'est la fin, hein. Et alors, pour le coup, Hudson, je sais pas s'il était cross-buy, je me souviens plus d'Ultra Wings. Ah, Je bonne je question, sais ouais. plus. C'est une bonne question, à vérifier. Par contre, Population One, lui, il était même cross-casque. Oui, alors voilà, un jeu cross-buy, excellente transition, merci Hudson. Population One était bien un jeu cross-buy. Eh bien, si vous Cross-buy, aviez un Quest 1, cross-cast. bonne nouvelle, parce que vous avez toujours le jeu, mais sur Rift. Mais vous l'avez Voilà. plus sur Quest. Voilà, ça c'est la mauvaise nouvelle Pour du jouer jour. en autonome. Enfin, c'est la deuxième mauvaise nouvelle. Voilà, Meta augmente les tarifs. Et du coup, le studio Big Box, donc, qui a été racheté par Meta, lorsque Population One est sorti. Donc Population One, on va pas le représenter, mais c'est le Battle Royale de la VR, c'est le seul qui fonctionne. Encore aujourd'hui, il y a toujours une bonne communauté dessus, hein. C'est le Battle Royale qui marche bien. Eh bien, le studio Big Box s'est fendu d'un petit tweet la semaine dernière pour expliquer que le support du Quest 1 allait être terminé pour le 31 octobre prochain, donc d'ici 2 petits mois. Tout simplement parce qu'en fait, le Quest 1, pour eux, il n'y a pas assez de joueurs dessus. Enfin, il n'y a plus assez de joueurs. La majorité des joueurs sont soit sur Quest 2, soit sur PC. Et du coup, ça freine un peu le développement parce qu'ils veulent, apparemment, ils ont plus d'ambition. Ils veulent promettre le jeu le plus incroyable, graphiquement parlant, au niveau du gameplay. Enfin voilà, il manque pas de superlatifs. Et je trouve qu'ils en mettent un petit peu, voilà, quelques tartines, hein, ils tartinent pas mal le beurre. Non, mais je pense qu'ils veulent Un petit rendre peu le de jeu façon plus amusante. costaud en fait. Et du coup, le Ouais, Quest 1, il a complètement, atteint ouais. ses limites. Mais bon, ça se fait au détriment des joueurs, malheureusement. Et dans ce cas-là, si tu veux rendre ton jeu plus beau, tu sors un 2, en fait, quoi. Tu travailles sur une suite. Tu laisses pas sur le côté des gens qui ont acheté le jeu. Je suis Ouais, désolé, après, c'est pareil. alors je te Je trouve rejoins. que Je vais c'est un encore. manque de respect total envers les joueurs. Et Je vais faire on va encore. me dire, ouais, mais le marché du mobile, etc. Oui, mais le Non, marché du mobile, Non. tu as une offre qui est complètement différente. Non, je vais te donner un autre argument. Je te laisse libre choix de le défoncer. Mais je vais juste me faire l'avocat encore un peu. Pour moi, en fait, on fait le procès au mauvais titre. Parce que comme Population One, c'est un Battle Royale, c'est un peu comme Fortnite. Du coup, tu peux pas dire enfin un 2, tu vois. Ce jeu-là, je pense qu'il est fait pour durer un certain nombre de temps. Et du coup, ça serait pas un Battle Royale, tu vois, je serais d'accord avec toi. Mais comme c'est un Battle Royale, tu peux pas juste dire, bon, celui-là, on l'arrête, on fait un 2. Un certain nombre de temps, le jeu, il a 2 ans, quoi. Enfin, Ouais, même pas, mais il a même pas regarde 2 ans. combien Fortnite, il a quel âge Fortnite, tu vois ce que je veux dire? Et du coup, en fait, un Battle Royale, il est fait pour évoluer dans le temps, sur peut-être 5 ans, tu vois, 5-10 ans, non, 10 ans, je suis peut-être loin, mais 5 ans au moins, 5-6 ans. T'es Ouais. pas d'accord? Un Battle Royale. Non, en fait, pour moi, le problème, c'est qu'on fait un procès au mauvais titre. C'est un Battle Royale, et du coup, pour moi, je comprends l'intérêt de dire, on va continuer à le faire évoluer, et qu'à un moment ou à un autre, le Quest 1. Après, voilà, je suis de tout cœur avec tous ceux qui ont un Quest 1, ça fait chier parce que, malgré tout, même si tu Je l'as trouve que encore. c'est scandaleux parce qu'en plus, le studio appartient à Meta. Oui, mais Donc ils c'est te double diront. couche, quoi. Ils n'ont pas pris cette décision sans que Meta, valide, quoi. Tu vois, Oui, mais c'est pas possible. ils te diront, oui, mais les utilisateurs, ils l'ont encore en mode PC, tu vois. Mais je comprends quand tu Ouais, veux mais le c'est jouer en quoi du coup autonome. l'alternative au consommateur du Quest 1? C'est vous voulez continuer à y jouer? Eh ben vous achetez un Quest 2, vous savez, celui qui a pris 100 balles de plus. Qu'est-ce que c'est que cette façon commerciale de traiter sa clientèle, quoi? Déjà que les joueurs Quest 1, ils l'ont mauvaise, et franchement, ils ont raison d'avoir acheté un Quest 1, alors qu'un an plus tard, tu as un Quest 2 qui serait moins cher, qui serait mieux, sans que Meta n'ait prévenu personne. Oui. Je peux comprendre que, tu vois, ils l'ont un petit peu mauvaise. Et là, on leur enlève l'un des jeux phares du catalogue. Et c'est pas dit que derrière, tu vois, enfin voilà, après, bon, ça c'est ce qu'ils déclarent. On veut améliorer le jeu, etc. Pour le moment, à chaque fois qu'ils ont fait des améliorations, c'est juste une partie de la map qui a été changée, ou alors c'est, ouais, super, c'est des nouveaux skins qui brillent, quoi. C'est pas. Ça, je te Enfin, laisse je parce veux que dire, ils ont j'ai pas intérêt joué, à mais tenir ouais. parole. Et même s'ils tiennent parole, je suis désolé, tu laisses pas un consommateur comme ça sur le bord de la route en mode marche ou crève. Non, mais Tu vois, tu vois t'as bien acheté qu'ils notre jeu, merci pour le support, tu c'est vois, sympa, allez, tu vois, ciao. tu vois bien qu'ils Dans se un an, foutent, on ferme. Tu vois. qu'ils se Quoi. foutent de la gueule des gens. Regarde le personnage, il a un vibe flow sur lui déjà. Tu vois bien qu'il y a un problème. Non, non, bah écoute, Enfin, voilà, c'est une bien triste nouvelle. tout à Le fait. jeu restera Je cross-platform, compatis. évidemment, surtout.
Enfin Je- voilà, ça change rien pour les autres casques, Jetez-moi des jusqu'à preuve du pierres. contraire. Mais voilà, si vous avez un Quest 1, malheureusement, Population 1, ça se termine le 31 octobre et je trouve ça bien triste, à En titre autonome, personnel. malheureusement. Après, pour le rappel, vous pouvez quand même y jouer sur PC si vous avez la possibilité. Voilà. Mais bon, Ouais, ça vaut ce que ça vaut. Tiens, faut en acheter un parlant PC. de... Allez, on continue dans les enterrements, là. Thank you for 3 years support. Allez hop, Ouais, exactement. allez Et hop. eux, Thank c'est you. tout aussi pire, hein, Bisous. Exactement, Sword of Gargantua, donc, qui est un jeu de combat en multijoueur, je crois que c'est 4 joueurs. Vous affrontez des vagues d'ennemis, etc. La physique du jeu était pas ouf, mais c'était une physique qu'on peut appeler, vous savez, les physiques réalistes, c'est-à-dire que quand tu tapes une épée dans l'autre, elle s'entrechoque, et inversement, les armures, etc., un peu à la Blade and Sorcery, mais c'était quand même un niveau bien en dessous, Ouais. mais ça fonctionnait quand même. Tout simplement, les développeurs laissent tomber le jeu. Donc, après 3 ans, effectivement, le jeu était sorti il y a 3 ans sur PC VR. Il est sorti il n'y a pas trop longtemps, hein, sur le Quest. Je trouve ça un petit peu bizarre. Je crois qu'il est sorti l'an dernier sur le Quest. Et eux, c'est la fermeture des serveurs. Alors, on pourrait se dire, il avait une sale réputation. Ouais, il n'avait pas une très très bonne réputation, mais il avait quand même à Gadian Moi, je sais que je l'ai une acheté, j'ai communauté. remboursé. Il y avait une Remboursé. communauté. Moi, Ouais, j'ai moi aussi. remboursé. Ouais, Ouais, j'ai bref, pas ils aimé. m'ont filé une clé, j'ai fait rembourser. Ils m'ont dit, mais on t'a donné la clé. Je fais rembourser. Rembourse quand même. Mais non, mais il y avait une communauté par contre. Il y avait une véritable communauté sur le jeu Bah qui oui. continuait d'y jouer, vraiment, hein, qui était active. Bah oui, comme Et, Kawaii là qui et la dit. mauvaise nouvelle, c'est qu'en fait, ils ferment les serveurs, mais Mais la oui, fermeture des serveurs ne signifie pas juste la fin du mode multi. Ça non, signifie la tout. fin du jeu parce que si tu veux profiter du jeu en solo, il faut être connecté sur les Mais serveurs. oui. Ce qui veut dire que c'est la mort du jeu. Et du coup, quand ils ont annoncé ça, c'est scandaleux parce que là, au niveau de la date, c'est le 30 septembre, donc c'est à la fin du mois de septembre, le mois Tout à prochain, fait. quoi. Et le jeu était toujours en vente sur Steam. Alors, suite à la grande des joueurs, ils ont mis un message comme quoi le jeu va être retiré de Steam et il ne sera plus jouable, ça sert à rien de l'acheter. Mais c'est encore un jeu qui a vécu très très peu de temps et ce sera encore moins de temps sur le Quest. Ce sera 1 an de vie sur le Quest. Et je Et trouve ça fou. Et qu'est-ce ils ont qui. d'autres projets. Le studio de Sword of Gargantua, ils ont un autre projet. Alors j'ai oublié le nom. C'est pareil, c'est un jeu de combat, mais cette fois-ci ça se passe dans les nuages. Ouais, Concept. mais comment ça se passe? Euh, C'est-à-dire, on va Comment acheter. tu veux T'achètes leur jeu et après, dès qu'ils Voilà, meurent, tu ça, peux comment plus? tu vas avoir confiance dans un studio qui abandonne Ouais. son jeu sur Quest au bout d'1 an, sur PC, ouais, au bout de 3, mais quand même, enfin, je Et veux je dire, vais même te dire au-delà de ça, moi, là, pour le coup, je vais faire mon Ramès dans cette émission. Et là, ce qui est plus grave, je t'ai dit encore une fois, bon, le multi, tu prends une quenelle, bon, tu la vis un peu pas très bien. Mais le pire, c'est que le solo, même le solo, le tu solo t'assois dessus. également, ouais, ça Donc, c'est ton jeu, incompréhensible. t'as acheté une démo, en fait. Un jeu avec une date de péremption. Mm, Et mm. on arrive au travers des jeux digitalisés où il faut être connecté à chaque fois. Et du coup, C'est ça, ouais, ouais. tu perds ton jeu, tu perds Du ton coup, jeu, ouais, quoi. c'est bien triste nouvelle, ça arrête Ouais. pas en ce moment, la VR, c'est la fermeture des jeux, etc. Vivement que l'été passe, parce que Hein. c'est la période est rude en ce moment, mais voilà. Un studio, encore une fois, qui malheureusement n'a pas Eh ben réussi à oui. s'en sortir avec le marché et a choisi de fermer les serveurs. Et malheureusement, dans le cas de Sword of Gargantua, ça signifie vraiment la fin du jeu, quoi. Et Donc pas pour cool. l'instant, hein, on est encore en été, hein, Ramès. Donc tu reprendras bien un peu de fire, un peu de feu. Qu'est-ce que tu vois? Cette flamme, Si on parle de exactement. VRChat, hein? La, la bagarre. Exactement. Ouais. Alors, VRChat, si vous avez l'habitude de suivre, vous savez, Twitter, par exemple, ce genre de réseau, pour tous les dramas, ce genre de choses, et Exactement. ben en ce moment, si vous tapez hashtag VR, vous allez tomber sur un nombre de posts pas possible qui concernent VRChat. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur VRChat? Tout simplement, en fait, VRChat, c'est une application du coup sociale qui est disponible sur PC VR et Quest, qui est disponible depuis, je crois, 2018-2017. Et depuis l'ouverture de VRChat, en fait, donc, qui est un jeu social, c'est une application sociale, c'est la plus fréquentée, il y a vraiment beaucoup de monde. Le son trop fort de la vidéo. Bien vu. Du coup, oui, je disais donc qui est l'application sociale la plus fréquentée, etc. Et depuis sa sortie, VRChat, les joueurs demandent pas mal de fonctionnalités à être ajoutées, que ce soit des fonctionnalités d'accessibilité, que ce soit des fonctionnalités pour personnaliser son menu, personnaliser le mode photo, personnaliser les avatars, installer des miroirs en plus, installer des caméras secondaires, etc. Enfin, tout un tas de fonctionnalités, il y en a vraiment des centaines, c'est assez vaste, hein, et du coup, les développeurs à chaque fois promettaient un petit peu, oui, vous inquiétez pas, on va le faire, et puis malheureusement, ça a pris du temps, et puis finalement, ça s'est jamais fait. Et du coup,
il y a une communauté de modeurs qui s'est créée autour du jeu et qui est assez conséquente. On pourrait peut-être même dire qu'en réalité virtuelle, la communauté de modeurs est plus présente sur VRChat que sur n'importe quel autre jeu. Du coup, quand tu enlèves 50 pratiques d'un coup parce que tu viens d'installer un mode anti-cheat, parce que c'est ce qu'ils ont fait cette semaine en fait, VRChat a fait une mise à jour en installant le système Easy Anti-Cheat. Alors pourquoi ils ont décidé de faire ça d'ailleurs? Tu pourrais peut-être nous le dire? Alors, tout simplement, en fait, VRChat, alors on n'a pas forcément la raison vraiment très très officielle. La raison officielle, c'est juste on veut sécuriser les serveurs. Parce que sur VRChat, c'est vrai que c'est louable, le but est louable. Il y a ce qu'on appelle par exemple les crashers, et puis il y a aussi quelques petites failles de sécurité quand tu installes des mods, ce genre de choses. Les crashers, c'est des personnes qui vont arriver avec des avatars, qui vont balancer tout un tas de particules, et du coup, ta carte graphique, elle va commencer à monter en flèche, et ça fait tout cracher, ton jeu, il plante, il faut le rebooter, voilà, tu rebootes le jeu, et puis ça refonctionne. Mais, pardon, je lis les messages du chat. Mais du coup, voilà, la raison, ça c'est la raison qui a été donnée officielle. Après, on peut aussi supposer, là par contre c'est de la supposition, mais VRChat est quand même pas mal sur le devant de la scène depuis quelques temps, avec tous les intérêts du métavers, etc. La petite vidéo de Vizir qui explique d'ailleurs très bien ce qui s'est passé. VRChat a pris pas mal d'ampleur au niveau des médias, et à chaque fois les médias, quand ils parlent de VRChat, ils ne peuvent pas s'empêcher, et en même temps ils ont raison, de parler des travers de VRChat et aussi des problèmes de sécurité, de tout un tas de choses, des modeurs, de ce qu'ils sont capables de faire et tout. Et ça, ça met pas forcément VRChat dans une position très à l'aise vis-à-vis de ses investisseurs. Récemment, VRChat a fait une levée de fonds, ils ont touché, je crois, c'est 40 millions, je crois, de dollars de levée de fonds. Ouais. Si je me trompe, corrigez dans le chat, mais je crois que c'est ça. Mais je crois que c'est pas loin. Et du coup, ça, tu as des comptes à rendre auprès de tes investisseurs. Et du coup, si tu veux bien passer, il va falloir patcher tous ces problèmes, en fait. Et du coup, la solution un peu brutale, c'est d'installer le système Easy Anti-Cheat. Comme ça casse absolument tous les modes. Ça casse les modes à tel point que, par exemple, si tu veux jouer avec ton Quest sur VRChat en mode Virtual Desktop en passant par Steam, mais apparemment aussi par Oculus, tu peux plus jouer. Tu es obligé de jouer qu'en mode autonome et plus en PC VR. Donc, tu as tout un tas d'avatars qui ne fonctionnent pas, tu as des maps qui ne fonctionnent pas, etc. Bref, ils ont un peu choisi la méthode brutale. Alors, VRChat se devait évidemment de réagir. Malheureusement, comme ils s'y sont pris trop tard, ils ont été obligés de réagir de façon brutale. Et du coup, ça a créé une belle scission dans la communauté. Il y a pas mal de monde qui s'est plaint, à juste titre, ça peut se comprendre. Et évidemment, toute la communauté de modeurs qui comptait là-dessus. Par contre, ça a eu une incidence sur les autres plateformes, Chillout VR par exemple, ou Neos, alors surtout Chillout VR, qui a vu sa communauté exploser du jour au lendemain. Ils sont passés de 10 joueurs connectés, 10 joueurs connectés quotidiennement, tu vois, genre à chaque heure, à 10 000 heures d'un coup, à 10 000 personnages d'un coup, 10 000 personnes qui essayent de se connecter, donc encore plus de monde, parce que c'est juste 10 000 connexions en simultané. Il y a encore plus de monde qui veulent y aller. Et sur Chillout, le modding, pour le moment, est assumé, complètement assumé, et simple à mettre en place visiblement. Donc, il y a pas mal de monde qui est en train de partir sur Chillout. Je pense que, en tout cas, comme disait Voltaire, je reprends ton expression, tu me pardonneras, mais ça a permis de rabattre un petit peu les cartes. Certes, c'était pas un move très, très malin de leur part, ils auraient dû s'y prendre bien avant, mais malheureusement, c'est souvent le cas, que ce soit pour plein d'autres problèmes. Non, mais ça me rappelle un peu Zoom, tu vois. On laisse traîner les choses, et puis quand tu veux le résoudre, malheureusement, t'as plus qu'une seule solution qui existe, et c'est pas celle qui convient à tout le monde. Non. Donc c'est une décision un peu triste, entre guillemets, mais il fallait réagir. Ils n'ont pas pris la meilleure, malheureusement, mais bon, ils ont pris la plus rapide, la plus simple à mettre en place. Et du coup, voilà, ils ont promis, suite à ça, parce que non seulement il y a beaucoup de joueurs qui ont migré sur Chillout VR, mais tu as aussi beaucoup de joueurs qui ont tout simplement supprimé leur abonnement VRChat+. Exactement, ouais. Et ça les embête pas mal, VRChat, parce que c'était le moyen de se faire de l'argent en dehors des levées de fonds. Et les levées de fonds, normalement, ça ne sert pas à financer ton entreprise, ça sert à développer ton entreprise. Mais ce n'est pas avec ça que tu vas payer tes employés. Ça ne sert pas à ça, une levée de fonds. Du coup, là, ça les a mis un petit peu en galère. Et du coup, ils ont assez vite réagi en disant, voilà, on va officialiser plein de modes qui étaient disponibles depuis des années. On en avait déjà développé plein. Ça a encore fait plus rager la communauté de modeurs, parce qu'il y en a beaucoup qui se disent, mais attends, ça veut dire que mon mode que j'avais fait, tu m'as piqué mon code, etc. pour... Enfin voilà, en gros, t'attendais quoi Du coup, voilà, il va un peu mis à la poubelle. Ça va avoir du mal à passer, même si tu le mets, toi. C'est ça, voilà. Donc la communauté est un peu on fire. Bon, on verra si les développeurs arrivent à calmer le jeu et s'ils arrivent à intégrer pas mal de fonctionnalités qui étaient demandées par beaucoup de monde en très peu de temps.
Ils n'ont pas mis de date de délai et comme disent beaucoup de modeurs, pourquoi on vous croirait aujourd'hui alors que vous nous avez déjà promis monts et merveilles depuis 2018? Bon, ben c'est vrai. Pourquoi on vous croirait aujourd'hui? Bah, peut-être parce que les choses changent et que le VRChat Plus n'est plus aussi Non, mais parce que ils ont fameux auprès compris des joueurs. Donc, que le retour de bâton, il risque d'être violent aussi. Hein. C'est aussi ça. bah, il risque d'être violent parce que VRChat, c'était la seule quasiment vraie application sociale VR avec Rec Room, mais qui sont quand même Ouais. deux jeux très Très différents différent, ouais. dans leur façon de voir les choses. Et là, ça permet de rabattre les cartes. Et du coup, Chill Out VR pourrait tout à fait bénéficier d'un bon coup de Exactement. boost Ouais. pour devenir du jour au lendemain un concurrent sérieux à VRChat. On verra par la suite, mais en Voire tout cas, peut-être de supplanter. Alors peut-être c'est encore un peu prématuré de dire ça, mais tu peux te tuer. Hein, parce que ce qui a fait le succès de VRChat, c'est aussi le fait d'avoir des utilisateurs des actifs possibilités infinies, en fait, et tout puis simplement. des utilisateurs actifs nombreux, quoi. C'est ça, ouais. Et comme le Voilà. dit Voltaire dans le chat, il y a beaucoup de gens qui ont créé un business autour de VRChat. D'ailleurs, Ouais. il y a HBO qui a sorti un documentaire il n'y a pas longtemps C'est et qui vrai. met un petit peu en avant tous ces créateurs qui sont sur VRChat et tout, T'as qui des créent créa- du contenu vraiment très original dans VRChat. Et si tu veux porter ton contenu VRChat sur Chillout, c'est pas compliqué. Donc, il y a d'un coup beaucoup de contenu qui va être disponible sur Chillout VR. Et Non, du non, mais coup, c'est vrai ce que tu disais. Il y a des créateurs qui venaient se plaindre à VRChat en disant: ah bah ouais, mais moi je viens d'acheter je sais pas combien d'avatars. Il y avait un mec qui disait comme ça: et je vais pouvoir utiliser plusieurs avatars en même temps, et machin, et des caméras, et machin. Et que j'ai fait un vrai investissement sur un truc que je vais produire pour mon contenu. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire, quoi, si tu me. Ouais, ça peut être fatal. Ça peut être très fatal. Une dernière complètement, ouais. question. Ils auraient dû s'y prendre, déjà dû prévenir la communauté bien avant que ça allait arriver. Et de toute façon, voilà, ils auraient dû s'y prendre bien avant. Ils auraient déjà dû intégrer tout un tas de modes de façon officielle. Ça aurait pas fait un gros problème. Une dernière Mais question bon. pour apporter de la news à la news, sur ce qui nous intéresse nous le plus, nos camarades du French Corner. Est-ce que tu as une idée un peu pour l'instant de ce qui se dit chez eux? Ouais, complètement. Bah, ça a mis le French Corner, du coup, si vous connaissez pas dans le chat, en gros, c'est un collectif qui regroupe des techniciens, des développeurs, des créateurs de contenu, style Lenny, que vous connaissez, qui fait partie de la WebTV, etc. Il y a Psychlo, il y a le Grand Vizir. D'ailleurs, on regardait une de ses vidéos juste avant. Voilà, le Grand Vizir, c'est lui. Ouais, le Grand Vizir, c'est lui. On leur passe le bonjour. Et le French Corner opérait pas mal sur VRChat, justement. Ils ont réalisé des événements style Intempestible, qui était Ouais. par exemple un concert de plusieurs heures, avec quasiment une dizaine de DJ qui se relayaient pendant 30 minutes, avec des effets de caméra de fou, des effets visuels de fou. Enfin, c'était un concert vraiment assez incroyable. Ils organisent plein de petits événements comme ça sur VRChat. Et pour organiser ces événements, à chaque fois, ils utilisent des mods. Ils sont obligés, en fait, s'ils veulent avoir, alors j'ai plus le terme en français, mais une production value, disons un niveau de production super élevé, super qualitatif. Ils utilisaient pas mal de mods. Et du coup, pour le moment, en fait, la décision tout simplement qu'ils ont prise, c'est qu'ils vont aller voir un petit peu ce qui peut se faire du côté de Chillout. Ils lâchent pas VRChat. Mais comme le disait Lenny, en gros, on avait l'impression de développer avec des cailloux et des bâtons. Et maintenant, on va devoir développer avec des grains de sable, quoi. Ça va être encore plus difficile, mais on lâche rien. Ils vont continuer à travailler et à être présents sur les deux plateformes. Donc, J'arrive pas à voilà, trouver la chaîne, c'est bien dommage. C'est bien triste. Bon, écoutez, vous irez voir, parce que j'ai cherché la chaîne Twitch de French Corner, je l'ai pas trouvé. Donc mes excuses. Et David dans le chat dit: on a trouvé le gars qui utilise Microsoft Bing, c'est Mathieu. C'est ça. Voilà. Tout à fait. C'est toi qui Pour fais cette 100% émission de des ce stats. soir, exactement. Ce soir, c'est moi qui paye mes stats à Microsoft. Et merci Voltaire. Merci beaucoup pour Merci l'abonnement, beaucoup. 7e mois consécutif. C'est super. Très bien. Eh ben, écoute, je te propose qu'on continue et qu'on aille voir quand même du côté des bonnes nouvelles. Myst, qui a une petite mise à jour sympathique. Ouais, enfin, on va terminer quand même sur 2 petites news sympathiques, histoire de relever un petit peu, parce que c'est vrai que cette émission était un petit peu sous le thème de l'horreur, du fire. Mais Myst, donc célèbre jeu qui est sorti dans les années 90, si je dis pas de bêtises, je crois, sur PC. Ouais, c'est vieux. Donc qui a été remasterisé en réalité virtuelle, que ce soit sur Quest, PC VR ou PlayStation VR. Alors apparemment ton son est un peu faible, Mathieu. Ah, ok, non, c'est peut-être qu'il faut que je me rapproche, mais je disais rien d'intéressant, vous inquiétez pas. Mais du coup, Myst, voilà, si vous l'avez raté, c'est un jeu d'énigmes anthologique. Si vous aimez bien les jeux d'énigmes, de casse-tête, voilà, tout ça, n'hésitez pas, c'est une bonne pioche, surtout que le remaster est vraiment très très chouette.
Et ce qu'ils ont ajouté, c'est un mode en fait hand tracking. Donc vous allez pouvoir poser vos contrôleurs, uniquement sur Quest 2 évidemment, enfin sur Quest, vous allez pouvoir poser vos contrôleurs pour faire le jeu intégralement en hand tracking. Donc ça, c'est la première fonctionnalité qu'ils ont intégrée. Du coup, vous allez pouvoir ouvrir les portes à la main, etc. Pour avancer, il suffit de faire un geste en avant, comme ça, je crois que c'est genre comme si tu tirais sur quelqu'un, tu mets ta main, tu pointes du doigt, ça va avancer dans cette direction-là, parce qu'on a des déplacements fluides dans le jeu. Et ils ont intégré aussi une autre fonctionnalité qui est plutôt pas mal, c'est l'ajout d'un appareil photo pour pouvoir prendre des photos tout simplement. Et pourquoi prendre des photos dans un jeu comme Myst, qui n'est pas forcément visuellement le plus beau jeu du monde? Tout simplement parce qu'en fait, à l'époque, quand on jouait sur Myst sur PC, donc ce qui était un point and click, on pouvait prendre des notes, parce que les énigmes sont assez corsées quand même dans ce jeu, et on pouvait prendre des notes. Par exemple, tu te rendais, je sais pas, sur le bord de la mer, et tu voyais un phare au loin avec des lumières qui apparaissent dans un rythme quelconque, et tu pouvais noter sur ton bout de papier bleu d'abord, ensuite rouge, ensuite vert, ensuite jaune, ensuite ce que tu veux. Mais quand tu es en VR, si tu veux prendre des notes, c'est un petit peu embêtant, il faut enlever le casque, c'est pas toujours très pratique. Et du coup, ils ont mis un petit mode photo pour aider dans les énigmes, ce qui fait que tu vas pouvoir prendre des photos et les retrouver dans un journal et résoudre des énigmes plus tard dans l'aventure sur des choses, des éléments que tu auras vus 2 heures avant. Et du coup, ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, un petit mode photo qui, pour le coup, est utile dans le gameplay, en fait. Donc voilà, petite nouveauté dans Myst avec le hand tracking. C'est toujours une bonne nouvelle, et puis c'est l'occasion d'y retourner si jamais vous étiez passé à côté. Excellent jeu d'énigmes qui fait le café, quoi. Eh ben, écoute, Voilà. très, Et je te très laisse bien. la main pour la suite. Merci beaucoup. J'essaie justement de le rajouter. 2022, c'est du contenu. Écoute, très bien, ça sera toi. Eh bien, moi, je vais vous parler, pour terminer cette émission de Walkabout Minigolf, parce que serait une émission sans Walkabout Minigolf? Tout simplement, ils nous ont régalé. Ils ont sorti une nouvelle map, et pour le coup, là, ils ont vu les choses en grand, on va dire. On vous le rappelle, ils ont créé un partenariat avec un film qui s'appelle Labyrinthe, qui est sorti dans les années, 70, 80, je sais plus. Je crois qu'il y a David Bowie qui est dans le... qui est dans le film. 86, si je dis pas de bêtises. 86, exactement. Et du coup, j'ai pu le tester. Et donc avec David aussi, qui est dans le chat ici présent. Et je peux vous dire que nous, on a adoré l'expérience, voilà, tant sur la variété que sur les animations dans le monde, que... voilà. En fait, on a vraiment eu l'impression, pour le coup, d'être dans un... Moi, j'avais l'impression d'être à Disneyland. C'est simple, tu vois. Parce que il y a beaucoup d'animations, et du coup, ça rend vraiment l'univers un peu plus féerique. Et puis les trous sont assez sympas, notamment le dernier que vous êtes en train de voir sous les yeux, qui est Ouais, assez le dernier était cryptique. fou. Le dernier était assez Mais ouf. les escaliers, là, le coup des escaliers avec la gravité qui change, C'est ça. C'est ça. Et qu'à la fin, tu dois magnifique. jouer vers le haut, là, c'était complètement dingue. Donc voilà, il coûte 3 euros. Moi, je vous le recommande à 100%. C'est une bonne nouvelle d'ailleurs, 3 euros. J'aurais pu croire qu'ils augmentent Ouais, comme méta de 100 euros de plus, tu vois, les ouais, DLC. genre, il aurait pu être à 5 Mais euros, mais... ils sont restés sur un tarif équivalent aux autres DLC, donc c'est plutôt chouette de leur part, parce que ouais, ce DLC dépasse quand même de loin en termes de production Ouais, ce ce qu'ils qu'on ont avait fait eu avec avant. les précédents DLC qui étaient déjà excellents Ouais. en Ouais, soi. donc, Donc, Valais, la Quichotte Valais, là, je t'embrasse. Par contre, j'aurais une petite déception moi sur ce DLC Oui, là, c'est que vas-y. en fait, le niveau, les 19 trous sont excellents. 18 trous, pardon. 18 trous sont excellents, mais et puis comme tu l'as dit, c'est rempli d'animations, il y a des petits personnages qui bougent dans tous les sens, etc., qui font du bruit et tout. Des fois, c'est bizarre. Il Oui, y a un moment donné où ça n'arrête pas de péter autour de toi. oui, j'ai C'est adoré extrêmement ce... perturbant à ce moment-là quand tu es avec tes Oui, collègues. tout à fait. Euh, on va pas tout vous dire, mais voilà, tu dois jouer, tu dois te concentrer, tu as tes collègues qui se marrent parce que tu n'arrêtes pas de rater depuis 2-3 trous les tirs d'avant, et tu n'entends pas d'entendre d'épées à droite, à Oui. gauche. Et Mais un d'épées, truc, ils ont mis de ça en studio, la hein. diarrhée, hein. C'est une diarrhée, hein. C'est Ouais, carrément, pas... c'est Voilà. une diarrhée, voilà, Un c'est mal de ventre, un bon quoi. dimanche au mois de janvier, quoi, c'est après Noël. Et donc assez rigolo, mais par contre, je trouve que le labyrinthe est pas assez utilisé. C'est-à-dire que oui, on nous emmène à travers, mais la map est gigantesque, et finalement, le parcours Oui. représente quoi, 30% de la map, en fait. Ouais. C'est-à-dire Je vois ce que que tu veux dire. dans ce jeu, vous avez la possibilité de vous déplacer en volant et puis d'explorer la map comme ça à n'importe quel moment donné. Et quand vous allez vous envoler, vous voyez qu'en fait, le labyrinthe, mais ce que vous avez vu
dans le parcours de 18 trous, mais c'est une infime partie du labyrinthe. Et vous allez pouvoir continuer à jouer. Mais je trouve que c'est un petit peu dommage, justement. Ça aurait pu être un petit peu Ils auraient pu plus tenter utilisé. des. Ouais, ils auraient pu Ouais, tenter ils auraient pu tenter des choses, en fait, un peu plus. limite des mini-gameplay d'autres trucs. Et c'est là où ils auraient pu faire Complètement, ouais. évoluer le jeu. Après, voilà. Ils ont déjà pris des Ouais. risques sur ce minimap, enfin sur cette map avec, voilà, comme tu dis, le dernier trou qui est original. Le trou, tu as la gravité qui change, etc. Enfin, Ouais. on n'en dit pas trop, mais franchement, c'est fou. Puis il y a des personnages qui sont rigolos, etc. Ouais. Voilà, Le j'en dirai pas plus sur les dernier trou, personnages. sans donner de détails, il y a un vrai côté jouissif quand tu le Ouais. réussis. Et ça, c'est très très cool. Complètement, ouais. Moi, j'étais à l'intérieur du Ah dernier oui, trou. d'accord. Quand un pote a tiré et qu'il a réussi à la mettre du premier coup, et j'ai fait waouh, qu'est-ce qui vient de refaire se ça. passer? On T'as l'a pas cassé le fait. truc? Il faut qu'on le fasse avec surpris, David. Ouais, effectivement. Et par contre, on a aussi constaté que les balles étaient beaucoup plus mieux cachées. On galère un peu, nous. On n'a pas tout trouvé au niveau des J'ai balles. pas trop T'as galéré, pas moi, trop perso. galéré? Bah, bravo. Je rappelle aussi que cette mise à jour inclut les lobbies à 8 joueurs. Si Oui. jamais, avant c'était 4 joueurs, je crois, ou 5. Ouais. Ça passe à 8. Donc si vous avez une batterie en plus sur le quest, parce que plus vous êtes nombreux, plus ça prend du temps, hein, parce que vous attendez votre tour pour jouer. Et mine de rien, on rigole bien sur ce type de jeu. Ouais. Alors, même si vous aimez pas le golf, Non. franchement, testez. C'est Il y a incroyable. peut-être moyen que vous avez passé une bonne soirée. Ouais. C'est vraiment un jeu qui est très accessible pour tout le monde. Incroyable. Et on y On passe vous des le très très recommande. bonnes soirées, du coup. Chaudement. Moi, je vous le recommande Complètement. chaudement. Voilà, c'est vraiment les 3 euros les mieux investis que j'ai fait là ces derniers temps. Donc voilà. Et bah écoute, en tout cas, j'ai hâte d'y retourner parce que Quand est-ce que vous streamez ça, les gars? Dit à Galdian, si je dis pas de bêtises, c'est Elkis l'a streamé la alors, semaine dernière. ouais, mais il a pas streamé ce monde-là, de ce que j'ai cru. Alors peut-être que j'ai vu le début du stream, j'ai pas tout vu. Mais D'accord. il faudrait voir Je sais s'il pas. a. Ça va arriver. Et on le rappelle, bien sûr, si vous êtes une pince, ce qui peut arriver à tout le monde, eh bien, on vous le rappelle qu'il suffit qu'un de vos amis l'achète pour que vous puissiez être invité à jouer sans avoir besoin de l'acheter. Voilà, vous récoltez Exactement. juste pas les Je l'ai balles. pas acheté, Voilà. j'ai pu y jouer parce qu'un pote l'a acheté, et ça, c'est très très Exactement. chouette. Et c'est pareil pour tous les DLC de Walkabout. Ils devraient tous faire ça. Et ça, en ces temps d'inflation, eh ben, c'est toujours bon à prendre. Voilà. Exactement. Bon, et bah écoute, je te propose qu'on arrête là. Comme ça, j'ai pas à lancer une 62e fois le trailer de ce monde. Qui est fort agréable, mais du coup, bah écoute, merci Rames d'avoir été avec moi pour cette émission. Mais avec plaisir, avec plaisir. Merci au chat qui Et était présent. merci pour ta patience avant de démarrer. Voilà, on a un petit peu galéré, voilà, c'était compliqué, mais on y est arrivé. Merci vous aussi au chat d'avoir été patient avec nous, d'avoir attendu ce temps. Voilà, on est désolé, c'était compliqué un petit peu le démarrage, mais en tout cas, nous. On vous dit quoi? À la semaine prochaine. Hein. En attendant, n'hésitez pas à suivre les différents streamers qui seront là tout l'été pour essayer de vous égayer si vous avez envie de voir. Et peut-être qu'on se le fera, peut-être en stream, pourquoi pas, why not. Ah bah ouais, On peut complètement. s'organiser. Oui, Moi, je pars en vacances bientôt, mais s'il y a moyen, voilà. Je profite pour me faire une petite pub. On se retrouvera avec Virtual Go mercredi. Je crois que c'est sur la chaîne. D'ailleurs, en plus, je crois que ça va être sur la Web TV. Hein. C'est sur la Web TV. On va essayer de finir Survive, le jeu sur lequel on jouait il y a quelques années en arrière, quand on était jeune. On va essayer de se le terminer une bonne fois. Le fameux on est là. Voilà, le fameux on est là. D'où vient le fameux on est là. Voilà, donc n'hésitez pas à nous retrouver. En tout cas, à suivre les annonces de Virtual Go à ce sujet-là. Je vous dis, toi, je sais pas si tu as de l'actu à redonner à part Tracking qui arrive là prochainement. Pas plus que ça, je prévois des trucs pour le mois d'août. Ok, donc restez bien connectés sur la chaîne de Rames VR. Voilà, en tout cas. Et puis, au pire, nous, on se dit rendez-vous lundi prochain pour un prochain XR 360. En attendant, on vous embrasse, on vous souhaite une bonne nuit ou une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de ce que vous regardez, là, à quel moment vous le regardez. Et bye bye tout le monde. Salut. Ciao. Ciao.